Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 61, ce qu'Akeno aime. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Dans la chambre d'amis que James utilise habituellement lorsqu'il passe la nuit au domaine Grémory, James était assis sur le lit, ses sabres à la main. Lâchant le tissu huilé, il prit Oshiru Sakura et inspecta la lame à la recherche de dommages. Ne constatant ni éclat ni fissure, James rengaina l'épée et la mit de côté pour le moment. Peu après, il s'allongea, les mains posées sur l'arrière de sa tête. On dirait que ma croissance commence à ralentir, dit James en fronçant les sourcils. Si j'avais eu un corps physique, je t'aurais giflé pour avoir dit ça, dit Drake depuis l'esprit de James. Tu as eu 17 ans il y a un peu moins d'un mois. Comment peux-tu ne pas être satisfait de ta croissance? Je crois que tu as raison, Drake, dit James en portant sa main gauche à son menton. Je n'ai simplement pas l'impression que mon pouvoir démoniaque est augmenté depuis les vacances d'hiver. Non pas que je me concentre là-dessus. Exactement, vous avez veillé à ce que non seulement vous, mais toute votre noblesse puisse contrôler leur pouvoir démoniaque, au lieu de l'accroître sans discernement, dit Drake en secouant la tête. Et puis, vous utilisez ce sort insensé inventé par Scatash. Ouais, c'est comme... Non, c'est comme les menottes spirituelles de Yu Yu Hakusho, dit James en regardant les seaux à l'intérieur de ses poignets. Je dois constamment maintenir ma puissance physique et démoniaque à un certain niveau, sinon je serais incapable de bouger. J'ai vu celui sur tes souvenirs, c'était vraiment bien, dit Drake d'un ton approbateur. Dommage qu'il n'y ait pas de vrai dragon. Ce dragon de flamme noire n'était qu'une construction. James rit à la plainte de Drake. Mais avant qu'il puisse répondre, il fut interrompu. Toc, toc, toc. Hein? Je me demande qui ça peut être, demanda James avec un sourire entendu. Oh, arrête de faire l'idiot, dit Drake en levant les yeux au ciel. On sait tous les deux qui elle est et pourquoi elle est là. Une fois de plus, James se moqua de Drake alors qu'il se levait et se dirigeait vers la porte de la chambre. Une seconde, j'arrive, dit James en souriant. Lorsque James ouvrit la porte, il vit la fille aux cheveux noirs qu'il s'attendait à voir. Ce à quoi il ne s'attendait pas, en revanche, c'était la blonde qui souriait à côté de lui. Dès que la porte s'ouvrit complètement, Akeno, vêtue d'une robe de soie violette qui lui arrivait à peine au derrière, tendit la main et poussa James dans la pièce. Flora, vêtue d'une robe marron assortie, les suivit, gardant le sourire, et verrouilla la porte. Puis elle se retira et se plaça de nouveau près d'Akeno. Je ne me plains pas, crois-moi, dit James avec un sourire. Son expression prit un air sérieux tandis qu'il concentrait son attention sur Flora et posait une question. Tu es sûr de toi? Je sais que la première fois d'une fille est importante. Le sourire de Flora s'illumina devant l'inquiétude de James. Puis elle s'avança et pressa ses lèvres contre celles de James. Elle plongea sa langue dans la bouche de James et approfondit le baiser. Au même moment, Akeno s'allongea sur le dos et entoura sa poitrine de ses bras, caressant lentement ses petites mains douces sur son torse et son ventre. Finalement, Flora rompit le baiser et prit la parole. Je suis contente de savoir à quel point tu tiens à moi, mais ce n'est pas grave, dit Flora en souriant. Et puis, un plan à 3, c'est plus sexy, non? Chapitre 62, 2, c'est la compagnie. 3, c'est génial. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Alors, qui est le premier? Avec un sourire lascif, James demanda à Flora et Akeno. Je pense que Flora devrait y aller en premier, dit Akeno avec un sourire aussi plein de désir que celui de James. En réponse, Flora sourit et retira sa robe. Tandis qu'elle glissait le long de son corps et tombait au sol, James et Akeno apprécièrent les courbes et les proportions de la belle blonde. Après un long trio d'actions, James fit alors apparaître une nouvelle boule d'eau sur son index. Il la plaça dans la bouche de Flora. Après quelques instants à se rincer la bouche, Flora avala. Elle s'essuya ensuite les yeux du revers de la main. Après cela, elle serra James dans ses bras et parla. Bonne nuit, Thiago, dit Flora en fermant les yeux. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, dit James en souriant, puis il embrassa Flora sur le front. Tenant Flora d'un bras, James se dirigea vers la tête du lit. Soulevant Akeno de l'autre bras, James s'allongea, la tête sur l'oreiller. Il laissa les têtes des filles reposer sur sa poitrine, puis reprit la parole avant de fermer les yeux pour la nuit. Bonne nuit, les filles. Chapitre 63, je l'ai fait. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Le lendemain matin, James se réveilla très tôt, comme toujours. À sa gauche et à sa droite, Flora et Akeno dormaient paisiblement. Sentant qu'il était temps de se lever, James s'éloigna d'elle, essayant de ne pas réveiller les filles endormies. Malheureusement, étant tous deux des êtres de niveau intermédiaire, ils étaient beaucoup plus sensibles à leur environnement. Bâillement, bonjour, dit Flora après un long bâillement. Bonjour, dit Akeno en se frottant les yeux. Bonjour, répondit James aux salutations des filles. Tu peux dormir un peu plus longtemps, tu sais? Nous devons nous entraîner, dit Flora avec obstination. Oui, c'est ce qu'elle a dit, répondit Akeno d'un ton léthargique, sans la moindre trace de son élégance habituelle. Quoi que tu dises, je vais prendre une douche seule, dit James, en insistant sur le mot « seul ». Pourquoi? Demanda Akeno en larmes.
Elle avait hâte de se baigner à nouveau avec lui, comme à la Martinique. Parce que je sais que tu essaies de prendre une autre douche comme nous l'avons fait en Martinique, dit James, comprenant facilement les pensées d'Akeno. Akeno ne put que bouder face au rejet de James. Flora, quant à elle, était pleine de curiosité. Que s'est-il passé dans les toilettes en Martinique, demanda Flora, espérant une bonne histoire. Ignorant la question de Flora, James se pencha et embrassa les filles sur les lèvres. Puis il se tourna et alla dans la salle de bain à côté de sa chambre. Au bout d'une demi-heure, James prit une douche et se brossa les dents. Vêtu d'une tenue de sport légère, James retourna dans sa chambre. À son arrivée, Akeno et Flora étaient partis. Bon, commençons, se dit James. Après cela, James traversa le manoir Gremory en direction du terrain d'entraînement. En chemin, toutes les servantes rougirent en le regardant. Inclinant la tête, confus, James continua son chemin. Jusqu'à ce qu'il aperçoive Greffia. Au détour d'un couloir, James réalisa que Greffia et lui allaient dans la même direction, du moins pour un moment, alors il décida de discuter. « Bonjour, grande sœur Greffia », dit James d'un ton ferme. « Bonjour. » En entendant le salut de James, Greffia s'arrêta. Lorsque James le rattrapa, Greffia se remit en marche. « Bonjour, Thiago. » Greffia lui répondit d'un hochement de tête. Après quelques pas, James posa la question qui le tracassait. « En tant que femme de chambre en chef, avez-vous une idée de la raison pour laquelle toutes les femmes de chambre me regardent bizarrement ?» demanda James, sincèrement perplexe. Curieusement, Greffia rougit en entendant la question de James. Pourtant, son expression resta inchangée. Puisque Sirzek ne vit pas au domaine Gremory et que Greffia prend ses fonctions de domestique très au sérieux, Greffia vit dans les quartiers des domestiques. Elle connaît la vérité derrière les rougeurs et les regards étranges des domestiques. C'est en fait extrêmement simple. Les quartiers des invités et des domestiques sont situés dans la même aile du manoir. De plus, les voix d'Akeno et de Flora étaient très agréables la nuit dernière. Or, il s'avère que tous les domestiques, y compris Greffia, ont entendu les aventures sexuelles de James, Akeno et Flora. Tu devrais penser à mettre une barrière de silence la prochaine fois, dit Greffia en rougissant. Il n'a que 16 ans, est-il si doué, se demanda Greffia, se rappelant les gémissements qui résonnaient dans toute l'aile de la résidence. Je crois que je n'ai jamais crié comme ces filles. Attends, à quoi je pense? Greffia dut secouer la tête pour s'éclaircir les idées. Elle savait qu'il valait mieux ne pas comparer sa vie sexuelle avec Sirzek à ce qu'elle avait entendu la nuit dernière. Sans ralentir, James et Greffia traversèrent les couloirs du manoir. Ils finirent par se séparer. Pendant que James se dirigeait vers le terrain d'entraînement, Greffia accomplissait ses propres tâches. Lorsque James arriva sur le terrain d'entraînement, Ria, Koneko, Yuto et Gaspé étaient déjà là. « Tu es en retard », dit Ria, les mains sur les hanches. « Et où sont Akeno et Flora ?» En fait, James est arrivé au bon moment, dit calmement Koneko. Ces deux-là vont arriver un peu tard, ils ne sont pas très stables en ce moment, a déclaré James avec un sourire fier. En entendant leur réponse et en voyant ce sourire, j'ai expliqué à tout le monde pourquoi Akeno et Flora seraient en retard. Et après cela, les quatre ont réagi différemment. Ria brûlait de jalousie, Koneko baissait la tête, les joues légèrement rouges, Yuto affichait un sourire ironique, et Gaspé était si gêné qu'il a paniqué. Si Akeno avait encore autant d'énergie après l'entraînement d'hier soir, je suppose que cela signifie qu'il faut augmenter l'intensité à partir de maintenant, dit Ria avec une lueur féroce dans les yeux. J'ai le sentiment que si ça arrive, Akeno reviendra dans ma chambre ce soir, pensa James après avoir entendu la déclaration de Ria. Et ça les entraînera dans une spirale infernale. Au moins jusqu'à mon départ après-demain. 15 minutes plus tard, Akeno et Flora arrivèrent au terrain d'entraînement. Et comme James l'avait dit, leurs jambes étaient un peu faibles. En entrant, ils regardèrent tous les deux James. « Vous ne devriez pas me regarder comme ça, tous les deux, » dit James, son sourire fier revenant sur son visage. « Vous avez adoré hier soir. » Après que James eut parlé, Akeno et Flora affichèrent un sourire désinvolte en repensant à ce qui s'était passé la nuit dernière. Voyant leur réaction, Ria fit la moue tandis que Koneko observait les deux aînés avec curiosité. « Applaudir. » « D'accord, on fait chauffer la machine, » dit James après avoir applaudi pour ramener tout le monde à l'instant présent. « Kiba, tu es avec moi. » Chacun fait ce qu'il veut. Sur ce, tout le monde se sépara pour préparer son programme d'entraînement du jour. Flora et Koneko partirent combattre au corps à corps. Pendant ce temps, Ria, Akeno et Gaspé partirent dans 3 directions différentes pour expérimenter et améliorer leurs capacités magiques et raciales. James et Yuto s'éloignèrent également des autres. James dégaina Oshiru Sakura tandis que Yuto invoquait une épée démoniaque grâce à la naissance de l'épée. « Vous êtes à l'offensive aujourd'hui », a déclaré James en préparant sa position. Après un moment, Yuto fit un pas en avant. 1 heure plus tard, Yuto utilisait une de ses épées démoniaques pour se soutenir. Tout en essayant de réguler sa respiration, il écoutait James lui expliquer ses faiblesses et comment les améliorer. Après avoir entraîné Yuto pendant une 30aine de minutes, James lui posa une question. « Alors, as-tu pensé à de nouvelles épées que tu pourrais créer ?» « Malheureusement non, » dit Yuto en secouant la tête. « As-tu déjà pensé à combiner 2 attributs pour renforcer tes capacités d'attaque, de défense ou de soutien ?» demanda James en souriant. « Que veux-tu dire ?» demanda Yuto, le regard plein d'intérêt. « Par exemple,
tu pourrais fabriquer une épée avec les propriétés du feu et du vent, dit James en faisant un geste de la main. Peu importe tes efforts, tu ne peux pas chauffer le feu à une certaine limite, n'est-ce pas? Yuto hocha la tête. Eh bien, si vous ajoutez la propriété du vent, les flammes produites par l'épée se renforceront, a déclaré James, terminant son explication. À ces mots, les yeux de Yuto s'illuminèrent. Visiblement. Il avait hâte d'essayer. Et si tu fabriquais une épée à 2 lames, demanda James, pensant à un samouraï des comics Marvel. Si les 2 lames sont suffisamment proches l'une de l'autre, parallèles, et que ton attaque touche, il serait presque impossible de recoudre la blessure. Yuto frissonna en pensant à la cruauté de cette arme. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'imaginer les dégâts qu'elle pourrait causer. Une autre possibilité serait d'en créer une dotée de la propriété du vent, dit James, pensant à une version d'Excalibur venue d'un autre univers. Si vous enroulez l'épée avec suffisamment de vent pour dévier la lumière, vous pourriez la rendre invisible à votre adversaire. Mais je ne suis pas certain que cela fonctionne scientifiquement. Pendant les 45 minutes qui suivirent, James échangea des idées avec Yuto, espérant que quelque chose fonctionnerait. Finalement, James ferma la discussion. Puis il prit une expression plus solennelle. « Kiba, as-tu déjà renoncé à ta vengeance ?» demanda James en regardant Yuto droit dans les yeux. « Non » s'exclama Yuto en serrant les dents. Secouant la tête, James n'essaya pas de dissuader le plus jeune. Au lieu de cela, il demanda. « J'ai entendu ton histoire sur Riri, mais pourrais-tu me la raconter de ton point de vue ?» demanda James avec une curiosité sincère. Prenant une profonde inspiration, Yuto contrôla ses émotions. Il acquiesça et accepta de raconter son histoire à James. Avant sa réincarnation, Yuto était un humain élevé par l'Église, Isaiah. Orphelin recueilli par l'Église, il fut finalement emmené pour participer à une expérience. Une expérience visant à créer des porteurs artificiels d'épées sacrées. Des porteurs artificiels d'Excalibur, pour être précis. Comme d'autres enfants de son âge, Isaiah, comme eux, ignorait ce qui leur arriverait. Comme aucun d'entre eux ne tomba pendant les expériences, ils s'en sortirent très bien. Forts de leur foi en le Dieu biblique, ils chantèrent des hymnes pour se remonter le moral. Finalement, l'expérience fut un échec. De ce fait, l'expérimentateur décida d'éliminer tous les sujets. Inondant le site d'expérience de gaz toxiques, les enfants commencèrent à tomber un par un. Cependant, ils s'unirent pour donner une chance à l'un de leurs jeunes camarades de s'échapper. Ils choisirent le plus talentueux du groupe, Isaiah. Finalement, le garçon réussit à s'échapper du complexe. Malheureusement, il inhala trop de poison et mourut peu après. Peu après, il fut ressuscité sous la forme d'un diable et nommé Kiba Yuto par Ria Gremory, devenant ainsi son chevalier. Lorsque Yuto a terminé son histoire, il serrait les dents et des larmes coulaient sur son visage. « Putain d'église » dit James avec dégoût. « Oui. » répondit Yuto d'un ton légèrement déprimé. « Mais j'ai entendu dire que le père qui a mené ces expériences a été excommunié peu après leur échec. Si ce n'était pas le cas, je qualifierais le ciel d'aussi maléfique que les satans originels, dit James en souriant. Bref, je comprends que tu brûles de vengeance. La question est, pourquoi veux-tu détruire les fragments d'Excalibur pour te venger? Aussi incroyable que cela puisse paraître, Excalibur fut brisé en 7 morceaux lors d'une guerre il y a des siècles. Après avoir rassemblé tous les fragments, l'Église chargea ses alchimistes de les reforger en cette épée. Chacune d'elles fut baptisée Excalibur. C'est à cause de ces épées que mes amis et moi avons été éliminés comme ça, a déclaré Yuto, ses mots dégoulinant de venin. Non, Kiba, dit James fermement. C'est à cause du père qui dirigeait cet établissement que toi et tes amis avez été éliminés. Ne mélange pas les choses. Que sais-tu, rugit Kiba, furieux. Sans prévenir, Yuto se retrouva projeté au sol, le bras gauche tordu et coincé dans le dos. Alors qu'il luttait pour se libérer, celui qui l'avait mis dans cette position, James, prit la parole. Mon père, Cassiel Alavru, a été créé alors qu'Hadès effectuait des expériences sur des super-démons, dit James calmement, la colère dans le regard. Considéré comme un échec, Hadès a décidé de l'éliminer. Heureusement, mon père a réussi à s'échapper. Alors que James racontait son histoire, Yuto se calma et écouta attentivement. D'après ta logique, dit James en libérant Yuto de sa clé commune. Puisque je veux venger mon père, je devrais tuer Sirzek et Ajuka, n'est-ce pas? Yuto se figea. Après avoir entendu une histoire similaire à la sienne, il put voir les choses sous un autre angle. Mais avant qu'il puisse répondre, James l'aida à se relever et épousseta ses vêtements en souriant. Puis, quand tout sembla aller mieux, James sourit à nouveau et prit la parole. Ne te méprends pas, Kiba, dit James, marquant une courte pause avant de poursuivre. Je ne dis pas que tu as tort. Je ne dis pas non plus que j'ai raison. Ce que je dis, c'est que tu dois garder la tête froide et réfléchir. Examiner les problèmes sous différents angles. En faisant ceci, cela, tu trouveras la meilleure solution pour toi. Sur ce, James se retourna. Mais avant d'aller trop loin, il reprit la parole. Bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, dit James d'un geste de la main, pénétrant dans l'atmosphère crépusculaire. Je vais voir Riri. J'aimerais lui transmettre quelques idées. Elle pourrait peut-être en intégrer certaines à ses mouvements. À plus tard. Travaillez dur. Tandis qu'il s'éloignait, rien ne s'opposait à son départ. James, tout excité par cette réalité, se dit-il.
Il l'a surmonté. Chapitre 64, le dernier jour des vacances de printemps. Monde humain, Japon, Kuo. Aujourd'hui, dernier jour des vacances de printemps, James, Ria, Akeno, Yuto et Flora sont apparus devant la maison de James grâce à un cercle magique de téléportation. Demain marque la rentrée de James, Ria, Akeno et Flora à l'Académie Kuo. Yuto entrera en première. Merci de nous aider dans notre entraînement, dit Ria avec un doux sourire en regardant James. Ne t'inquiète pas, Riri, dit James en lui souriant. C'était amusant pour moi. Moi aussi, je me suis bien amusée, dit Flora avec un sourire qui criait, j'ai apprécié bien plus que l'entraînement. Fu. Akeno rit, adoptant le même sourire que Flora. Cependant, elle le cacha derrière sa main. En regardant Akeno et Flora, la jalousie de Ria monta en elle. Avant qu'elle ne prenne le dessus, elle secoua la tête. Puis, la détermination brûlant dans ses yeux, elle serra les poings et réfléchit. Je vais défier Rizé à un jeu de classement pendant les vacances d'hiver, ou plus tard celles de printemps. Je serai alors enfin libre de choisir avec qui je passerai le reste de ma vie. Ayant terminé sa réflexion, Ria regarda James avec envie. Yuto, quant à lui, était plongé dans ses pensées. Ces derniers jours, il repensait sans cesse à sa conversation avec James. Aux enfers, Koneko était dans un état similaire à celui de Yuto. Elle songeait à exploiter ses traits raciaux pour obtenir les réponses qu'elle désirait sur sa sœur. Bon, je vais chez Sona. James haussa les épaules. Il faut que j'aille chercher Kuno. D'accord, rentrons à la maison aussi, dit Ria en souriant après s'être libérée de ses pensées. Après tout, il faut se préparer pour demain. Ok, je vous verrai tous demain, dit James avec un sourire. À demain, chérie, dit Flora avec enthousiasme en courant et en serrant James dans ses bras. Dès que Flora se libéra de l'étreinte de James, Akeno s'avança gracieusement. Elle embrassa James sur la joue et prit la parole. J'attends déjà demain avec impatience. Une fois de plus, Ria fit la moue de jalousie. Ton désir d'intimité était immense. Puis elle se retourna et commença à marcher. D'accord, Akeno, Yuto, allons-y, dit Ria en marchant. À demain, James. Sur ce, Akeno et Yuto suivirent Ria depuis la maison de James jusqu'à l'Académie Kuo. Flora, décidant que c'était aussi le bon moment pour partir, marcha à leur côté et s'adressa au trio. James les suivit en souriant. Cependant, peu après, Ria, Akeno et Yuto se dirigèrent vers la maison voisine de celle de James. Voyant cela, James et Flora restèrent figés, sous le choc. Arrivée devant la porte d'entrée, Ria fouilla dans sa poche et en sortit des clés. Entendant une à Akeno et Yuto, elle se retourna vers la porte et inséra la sienne dans la serrure. Après avoir déverrouillé et ouvert la porte, elle se tourna vers James. Bonjour, voisine, dit Ria avec enthousiasme en agitant la main. Je viens d'emménager aujourd'hui. J'espère qu'on s'entendra bien. Flora fut la première à sortir de sa torpeur. Et ce faisant, elle rit, beaucoup. En entendant le rire de Flora, James reprit également ses esprits. Ce faisant, il ne put qu'adresser un sourire ironique à Ria et Akeno, qui arboraient un sourire malicieux. Yuto, lui, souriait malicieusement sur le côté. Ah. Le sourire ironique de James se transforma finalement en un rire franc. Une fois la conversation terminée, il prit la parole. Bon, vous m'avez eu. Bon, à demain. James se dirigea ensuite vers la maison de Sona. Au même moment, Flora rentra chez elle, tandis que Ria, Akeno et Yuto entrèrent dans leur nouvelle demeure. Dès qu'il fut arrivé devant la porte de Sona, James sonna. Au bout de quelques instants, Tsubaki ouvrit. Habillée comme si elle allait quelque part, James ne put s'empêcher de demander. Tu as rendez-vous avec Lancé, hein demanda James en souriant. Souriant en réponse, Tsubaki hocha joyeusement la tête. Bon, alors je te verrai à l'école demain, dit James. Avant qu'il puisse poser des questions sur Kuno, l'adorable petite fille sortit en courant de la maison. James Oni-chan, cria Kuno dès qu'elle aperçut James. Puis, une fois à portée, elle sursauta et entoura son cou de ses bras. Puis, avec un sourire éclatant, elle reprit, bon retour. C'est bon d'être de retour, répondit James avec un sourire. Tu t'es bien amusé avec Sona et les filles? Kuno hocha la tête. Tout le monde jouait beaucoup avec moi. Sona Onezan m'a aussi raconté des histoires de ton enfance. Oh, et que t'a-t-il dit sur moi? Demanda James avec curiosité. Eh bien, elle m'a dit. Tandis que Kuno racontait les histoires que Sona lui avait racontées ces derniers jours, Tsubaki sourit et salua James avant de traverser la rue pour aller chercher ses Uchulins. Peu après, Sona apparut à la porte d'entrée et salua James d'un sourire. Bienvenue, James. Content d'être de retour, répondit James avec un sourire. As-tu parlé à ta sœur, depuis ce jour-là? Non, pas encore, répondit Sona en secouant la tête. Si je n'ai pas de ces nouvelles avant la Golden Week, j'irai moi-même aux enfers. J'irai avec toi, dit James résolument. Même si j'aimerais avoir son soutien dans cette affaire, je pense qu'il y a quelque chose dont je dois lui parler seul, dit Sona en secouant la tête à l'offre de James. Si tu le dis, répondit James en haussant les épaules. N'oublie pas, si tu as besoin de moi, il te suffit de me le demander. Je sais, dit Sona avec un sourire et un hochement de tête. Et merci.
Sur ce, James se tourna pour partir. Kuno toujours dans ses bras, il regarda vers sa maison. Comme prévu, il vit 2 yeux bleus clairs et 2 yeux rouges le regarder à travers l'une des fenêtres. Puis il se tourna vers Sona et parla. Bon, je ferais mieux de rentrer, dit-il avec un sourire ironique. On dirait que 2 de mes colocataires commencent à s'impatienter. Sona rit en voyant le sourire ironique de James. Puis, elle s'avança, se mit sur la pointe des pieds et embrassa James sur la joue. Ok, à demain, dit Sona en écartant ses lèvres. À demain, répondit James. Après avoir dit au revoir à Sona, James rentra chez lui et traversa la rue. Alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée avec Kuno, celle-ci s'ouvrit sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. De l'autre côté, Mysore et Moka sourirent. Visiblement heureux de son retour. Déposant Kuno par terre, James ouvrit les bras et parla. Je suis à la maison. Profitant du signal, Mysore et Moka se précipitèrent dans les bras tendus de James. Après s'être enlacés quelques instants, les filles les lâchèrent et conduisirent James et Kuno à l'intérieur de la maison. Assis sur le porche, James et Kuno ôtèrent leurs chaussures. Pendant ce temps, James posait une question. Quelque chose à signaler ces derniers jours, demanda James sans se retourner. Rien à signaler, répondit Moka avec professionnalisme. Un seul démon disparu a été signalé. La dame s'en est occupée sans problème. Tu étais superbe, dit Mysore en souriant. Quand j'ai limité mon pouvoir au sien, nous étions tout ex aequo. Plus depuis notre retour de l'entraînement avec Maître Scatache. Eh bien, il y a une raison pour laquelle elle porte le titre de dompteuse de héros, non, demanda James en souriant. Au fait, comment avance la technique du miroir de glace? Bien, dit Mysore, les yeux brillants. C'est difficile de réagir en se déplaçant aussi vite entre les miroirs. Les miroirs de Mysore Onezan sont vraiment géniaux. Kuno applaudit avec enthousiasme. Elle va devant un miroir, puis dit « Ouah !» Et puis elle se retrouve devant un autre miroir. Après avoir enfilé leurs pantoufles, James et les filles se rendirent au salon. Lorsqu'ils entrèrent, Léona était assise sur le canapé, les sourcils froncés. « Maman, je suis à la maison », dit James avec un sourire. En réponse, Léona ne le regarda même pas. Cela fit rire les filles et James esquissa un sourire ironique. Puis, James s'approcha du canapé où elle était assise. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda James en s'asseyant à côté de sa mère. Puis il la serra dans ses bras. « Hein ?» Léona renifla, mais ne repoussa pas l'étreinte de son fils. « Maintenant que mon fils a quelques filles, il va oublier sa mère, non ?»« De quoi parles-tu, maman ?» demanda James avec un sourire ironique. Bien qu'il sache qu'elle jouait avec lui, il ne savait pas comment déjouer le piège. « Tu sais que je t'aime, comment pourrais-je t'oublier ?» Essayant de contenir un sourire, Léona continua ses taquineries. « Oh, vraiment ?» demanda Léona en haussant un sourcil. « Bien sûr », répondit James avec un sourire sincère. « Alors pourquoi as-tu mis 25 minutes à venir me saluer après t'être téléporté ?» demanda Léona en faisant semblant de sangloter. James, après avoir entendu cette question, réfléchit. « Il s'impatiente, hein ? Maman ? Tu veux dire que j'aurais dû remettre Kuno à plus tard ?» demanda James, l'air faussement surpris. Les pupilles de Léona tremblèrent à la question de James. Cependant, avant qu'elle puisse répondre, James posa une autre question. « Et pourquoi ne m'as-tu pas parlé de nos nouveaux voisins ?» demanda James tristement. « Je crois que c'est toi, maman, qui as oublié ton fils. » Une fois de plus, Léona peinait à reprendre l'initiative dans la conversation. Mais avant qu'elle puisse réfléchir, James reprit la parole. Cette fois, il enfonça le clou. « Mysore, Moka, ma mère ne m'aime plus » sanglota James, le visage aussi triste qu'il le pouvait. Les yeux de Léona s'écarquillèrent de façon comique. Voyant cela, Mysore, Moka et Kuno rirent en regardant la performance de James. Finalement, Léona reprit son calme. Puis, elle baissa la tête, consternée. « Comment as-tu changé ça ?» demanda Léona, frustrée. « Eh bien, je dois remercier Riri pour ça », dit James avec un sourire. « Tu as ri ? » Pourquoi ? demanda Léona, perplexe. « C'est élémentaire, ma chère mère », dit James en levant le doigt. « Rien de ce que vous avez fait jusqu'à présent ne peut égaler la jalousie furieuse de la princesse Grémory. » En entendant cela, les dames éclatèrent immédiatement de rire. Cependant, Mysore frissonna légèrement en se remémorant sa première rencontre avec Ria. « Grâce à mon expérience avec Riri, gérer sa fausse jalousie a été un jeu d'enfant », a déclaré James avec un sourire victorieux sur son visage. Soupir, tu as gagné cette manche, gamin, dit Léona d'un ton abattu. Peu après, cependant, elle esquissa un sourire malicieux. Bref, passons à quelque chose de plus intéressant. James eut un mauvais pressentiment en voyant le sourire de sa mère. Et lorsqu'il entendit ces paroles suivantes, il comprit que c'était bien pire qu'il ne le pensait. Alors, pourquoi ne me racontes-tu pas ton séjour avec Akeno et Flora demanda Léona, un sourire victorieux apparaissant sur son visage quelques instants plus tard. Tandis que Léona prononçait ces mots, James sentit Mysore et Moka dresser l'oreille, jaloux et curieux. Au même moment, Kuno inclina la tête d'un air gentiment, ne comprenant pas l'allusion. James sentit une sueur froide lui perler dans la nuque. Promenant son regard autour de lui, son regard se fixa sur Kuno. Puis son regard s'illumina.
Je ne pense pas que ce soit le bon moment, dit James d'un air solennel. Ce n'est pas une conversation qui convient à des enfants. De plus, je suis un peu fatigué par tout cet entraînement. Alors, à plus tard, au revoir. Sur ce, James, Flash, s'éloigna. Avant que quiconque puisse réagir, le bruit de la porte de la chambre de James se refermant résonna dans toute la maison. Les dames furent surprises et un peu dépassées par la rapidité avec laquelle leur instinct de fuite s'empara d'elles et elles décidèrent de la marche à suivre. Eh bien, bon sang, il s'est enfui, dit Léona, déçue. Le lendemain matin. Premier jour du nouveau trimestre. Le groupe habituel de James, avec 3 nouveaux ajouts, Misor, Moka et Yuto, se dirigeait vers l'école. Je me demande dans quelle classe nous serons tous, demanda Misor avec enthousiasme. Eh bien, si ça nous arrive un peu comme ça, vous serez tous les 3 dans la même classe, répondit Sona. Puisque vous avez obtenu les meilleures notes à l'examen d'entrée. Oui, et nous entendrons Moka prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture, dit James en souriant. Comme Sona l'année dernière. Je déteste parler en public, dit Moka en rougissant. Sur ce, tout le monde éclata de rire. Et pendant le reste du voyage, ils savourèrent le voyage au milieu des rires et des conversations. Pendant ce temps, dans une maison ordinaire à 2 étages, dans sa chambre du premier étage, un garçon aux cheveux bruns se préparait pour son premier jour de lycée. D'accord, il sait. Ce sera le premier pas vers un harem, se dit le garçon en se frappant les joues. Dépêche-toi, Iz, cria une femme d'âge moyen depuis le rez-de-chaussée. Sinon, tu n'auras pas le temps de prendre ton petit déjeuner avant de partir. Chapitre 65, le trio pervers. Monde humain, Japon, Kuo. Cela fait 2 semaines que l'année scolaire a commencé. Peu de choses notables se sont produites durant ces 2 semaines. Une bonne nouvelle, le groupe initial de cet élève de James a été réintégré dans la même classe. James était pourtant certain que ce n'était pas un coup de chance. Et comme tout le monde s'y attendait, Misor, Moka et Yuto étaient également dans la même classe. Misor et Moka ont rejoint le club de MMA. Ria, désormais composé de 3 membres, a réussi à fonder son propre club. Elle l'a appelé le club de recherche occulte. C'est assez ironique, quand on y pense. De plus, Sona a été promue vice-présidente du conseil des élèves. Il s'avère que l'ancienne vice-présidente a obtenu son diplôme l'année dernière et était considérée comme la meilleure remplaçante. Une nouvelle bien plus négative, en classe de 1D, il y a un trio d'élèves pervers. En seulement 2 semaines, ils ont déjà été surpris à 3 reprises en train de mater les vestiaires de plusieurs filles. L'affaire du trio d'espions a été portée à l'attention des responsables de l'école. Cela signifie qu'elle a été transmise au démon qui dirige Kuo. Ria et Sona décideront du sort des 3 pervers aujourd'hui, après les cours. James jouera également le rôle de conseiller lors de la réunion. À ce moment-là, pendant la pause déjeuner, James était assis sur le toit de l'école et déjeunait avec ses camarades de classe, Misor, Moka et Flora. Tout en mangeant, James observait le trio d'élèves perverses poursuivis par les membres du club de kendo féminin. En les observant, James fronça les sourcils, visiblement mécontent de ce qu'il voyait. « Quoi de neuf, Thiago ?» demanda Flora en croquant dans le sandwich qu'elle avait préparé pour le déjeuner. « Je ne comprends pas pourquoi ça te dérange » s'exclama Misor avec colère. « Mais ces 3 ratés dehors. » Il doit y avoir plus de choses derrière tout ça qu'on ne le pense, Misor, dit Moka, essayant de calmer la fille aux cheveux violets. Je les chasserais aussi si je le pouvais. Soupir, si seulement c'était aussi simple, dit James en fronçant les sourcils. Ce ne sera qu'un travail supplémentaire pour moi, comme toujours. Qu'est-ce qui ne va pas demanda Flora en se plaçant derrière James et en le prenant dans ses bras. Tu sais qu'on t'aidera de toutes les manières possibles. Malheureusement, tu seras aussi impliqué dans cette histoire, dit James, mécontent de ce qu'il allait se faire dans un avenir proche. Soupir, vous 3. Quand James eut terminé, il vit que le trio pervers avait été attrapé. Sans surprise, les filles du club de kendo nous frappèrent sauvagement avec leurs chinés. Après l'école. James, Ria et Sona étaient assis autour d'une table dans la salle du conseil étudiant. L'air solennel, ils s'apprêtaient à décider du sort de 3 étudiants. Alors, qu'ont révélé tes observations, James demanda Sona. Soupir, ces 3-là sont vraiment répréhensibles, dit James en fronçant les sourcils. Je suis d'accord avec le fait que quelqu'un soit un pervers, mais le faire aussi ouvertement est vraiment décourageant. Comment peux-tu dire que tu es d'accord avec les pervers demanda Ria, l'air dégoûté et confus. Eh bien, c'est peut-être une nouvelle pour toi, Riri, dit James avec un sourire malicieux. Ta reine, Imujima Akeno, est une perverse. Impossible, nia Ria avec véhémence. Comment aurais-je pu ignorer si ma reine était une perverse? La réponse à cette question est assez simple, dit James en haussant un sourcil. Tu n'as jamais couché avec elle. Les beaux yeux bleus de Ria s'écarquillèrent de façon comique. Au bout d'un moment, elle rougit furieusement. Bref, comme je l'ai dit, les pervers ne me dérangent pas, dit James comme si de rien n'était. Du moment qu'ils peuvent contrôler leur perversion. Alors, ça veut dire que tu suggères de les virer demanda Sona calmement. Elle dut cependant retenir un rire en repensant à la réaction de Ria. Soupir, j'aimerais vraiment suggérer leur expulsion, dit James en secouant la tête. Malheureusement, on ne peut pas le faire maintenant. Pourquoi demandèrent Ria et Sona simultanément. Parce que.
dit James, son expression se transformant en quelque chose de pire qu'un visage en pleurs. L'un d'eux, Yudu Issei, est un utilisateur de Sacred Gear. Les yeux des deux filles s'écarquillèrent sous le choc. Aucune d'elles ne parvenait à imaginer quel genre de Sacred Gear irait bien à un homme aussi ouvertement pervers. En même temps, elles étaient curieuses de savoir. Mais James, pourquoi as-tu l'air si déprimé, demanda Ria avec curiosité. D'après ce que je sais, Sona me demandera de faire quelque chose, dit James en la regardant avec des yeux de chien battu. Mais Sona, si tu me laisses ma liberté, je te promets de la combler de beaucoup d'amour. Sona rougit devant le double sens. Cependant, son expression ne changea guère. Calmement, elle ajusta ses lunettes et répondit à James. Même si je te donne la tâche que tu attends, tu me combleras toujours de ton amour. Dès qu'elle eut fini, Sona rougit encore plus que lorsque James avait dit cela. Ria était complètement perdue. Bien qu'elle ne soit pas totalement innocente en matière de sexualité, son esprit n'est pas encore au point de saisir automatiquement les insinuations. James, je compte sur toi pour ça, dit Sona après avoir réussi à se calmer. On va leur donner une dernière chance avant qu'ils soient expulsés. Le lendemain, pause déjeuner. Quelques instants plus tôt, le trio pervers avait été convoqué au bureau du conseil des élèves par le système de sonorisation de l'école. À l'annonce, le trio s'apprêtait à quitter la classe. Ils comptaient acheter du pain, puis espionner l'une des équipes sportives féminines qui s'entraînaient pendant leur pause déjeuner. Pourquoi penses-tu que le conseil des élèves veut nous voir, demanda avec curiosité Matsuda, un grand garçon aux cheveux courts et portant l'uniforme de l'académie Kuo. Honnêtement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps, répondit Motohama, un garçon à lunettes de taille moyenne et aux cheveux noirs. On s'est déjà fait prendre en flagrant délit d'espionnage 4 fois depuis le début du semestre. Et je le referai, s'exclama fièrement Matsuda. Soupir, j'ai entendu dire que le président est parti aujourd'hui, dit Issei, un garçon de taille moyenne aux cheveux bruns courts et hérissés et aux yeux marron clair, en tremblant légèrement. Ça veut dire qu'on va rencontrer le vice-président, non? Ce sera probablement mauvais pour nous, a déclaré Motohama après avoir entendu ce qu'Issei avait à dire. Vous vous inquiétez trop tous les deux, dit Matsuda avec optimisme. J'espère que tu as raison, dirent Issei et Motohama simultanément. Quelques minutes plus tard, le trio arriva au bureau du conseil des élèves. À leur arrivée, Issei frappa nerveusement à la porte. Théo Sétoc. Entrez, dit calmement Sona de l'autre côté de la porte. Sur ce, le trio entra dans le bureau. À leur arrivée, ils furent stupéfaits. Le conseil des élèves était exclusivement composé de filles cette année. Objectivement, elles étaient toutes belles. Cependant, elles se figèrent comme des rongeurs devant un serpent lorsqu'elles sentirent le regard perçant de Sona se poser sur elles. Assise derrière le bureau du conseil des élèves, Sona posa le menton sur ses mains jointes et observa ce trio notoirement pervers. Sais-tu pourquoi ils t'ont convoqué ici, demanda Sona d'un ton sérieux. Oui, madame, répondit Motohama, mal à l'aise. Peut-être, madame, dit Matsuda, perplexe. Oui, madame, répondit Issei, la tête baissée. Aiguisant son regard face à la réponse de Matsuda, Sona parla après un moment de silence. L'administration de l'école en a assez de tes bêtises, dit Sona en sortant 3 enveloppes scellées du tiroir du bureau où elle était assise. Tu as 2 options. La première est d'être renvoyée. En entendant le mot « expulsion », le trio pervers se figea de terreur. L'expulsion détruirait probablement leur avenir. N'oubliez pas que l'école a été indulgente envers vous 3, dit Sona, la gravité de la situation transparaissant dans son ton. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, ou peut-être si. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais ce que vous avez fait tous les 3 est un crime. Comprenant enfin la gravité de la situation, le trio prit peur. Très peur. Finalement, l'un d'eux, Yudu Issei, posa une question. Quelle est l'autre option, demanda Issei nerveusement. Tu as dit qu'on avait 2 options, n'est-ce pas? C'est exact. Sona hocha la tête. La deuxième option qui s'offre à toi est de rejoindre le club de MMA. La pratique des arts martiaux peut développer la discipline. Nous espérons qu'un peu de discipline améliorera ton comportement. Le club de MMA, demanda Matsuda avec enthousiasme. Le club mixte avec plus de filles que de garçons? Le club de MMA, demanda Motohama avec enthousiasme. Le club où les 2 plus beaux étudiants de première année se sont inscrits? Le club de MMA, demanda Issei, visiblement le plus excité de tous. Le club dont le vice-capitaine est l'étudiant étranger transféré l'année dernière? Oui, ce club de MMA, répondit calmement Sona. Le club dont le capitaine est l'élève potentiellement le plus dangereux de l'école. Une fois de plus, le trio s'est figé. Je vous préviens si vous choisissez la deuxième option. L'école transmettra vos dossiers à la police si vous récidivez, dit Sona d'un ton sévère. De plus, si vous êtes surpris en train d'espionner l'une des filles du club de MMA, le capitaine vous jugera à sa discrétion. Bois, X3. Normalement, on vous donnerait 3 temps de réflexion, mais cette fois, c'est sérieux, dit Sona, accentuant la pression sur le trio pervers. Alors, je vais vous demander de prendre vos décisions maintenant. Ne sachant que dire, les garçons se regardèrent, espérant que l'un de leurs amis serait le premier à répondre. Finalement, ils décidèrent tous de rejoindre le club de MMA. Très bien, acquiesça Sona. Tu dois te présenter au club de MMA tous les jours.
Et tu dois arriver au plus tard 15 minutes après la sonnerie finale. C'est clair? Compris, répondirent les trois pervers à l'unisson. Une fois tes décisions prises, tu pourras retourner en cours, dit calmement Sona. N'oublie pas d'aller au club de MMA après les cours. Ouais. Après avoir répondu bruyamment, le trio pervers quitta le bureau du conseil étudiant. Dès que la porte se referma, l'un des membres humains du conseil étudiant lança les mots suivants, exprimant son dégoût. Je ne sais pas pourquoi on leur a laissé le choix, dit la jeune fille avec colère. On aurait dû les remettre à la police et les achever. La plupart des membres du conseil étudiant étaient d'accord avec les propos de la jeune fille. Sona, Tsubaki et Raya ne purent que sourire ironiquement devant sa naïveté. Tu penses qu'il était plus gentil de les laisser entrer dans le club de MMA que de les expulser ou de les poursuivre en justice, demanda Sona en souriant. Bien sûr, répondit la fille avec une expression qui laissait entendre que c'était évident. En réponse, Sona a demandé. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'Alavrusan est très gentil, dit la jeune fille, les yeux brillants. Elle était visiblement une admiratrice de James. Aussi gentil soit-il, il ne sera jamais trop dur avec ses ordures. En entendant cette exclamation, Sona et Tsubaki ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Raya dissimula également un sourire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Demanda la fille, confuse. Les autres membres du conseil étaient également perplexes. Après quelques instants, Sona, Tsubaki et Raya parvinrent à reprendre le contrôle de leurs émotions. Avec son expression habituelle, Sona reprit la parole. Si vous pensez que James est si gentil qu'il ne fait de mal à personne, alors vous ne le connaissez pas vraiment très bien, dit Sona avec un large sourire. Que veux-tu dire? Demanda la fille avec curiosité. Si tu penses que James est ce genre de personne, c'est parce que personne n'a transgressé ses limites depuis qu'il étudie ici, dit Sona avec un sourire ironique. Je connais James depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et quand il se met en colère, non, il n'a même pas besoin de se mettre en colère. Quand il voit quelque chose qu'il ne peut tolérer, il est bien plus coriace que ces trois-là après s'être fait prendre. Qu'est-ce qu'il ferait? Demanda une autre fille, un peu par anticipation. Sona prit un moment pour réfléchir à une histoire appropriée. Une fois prête, elle continua. Un jour, alors que James, Ryaria Gremory, je veux dire et moi étions dans le métro de Tokyo, James a vu un homme abuser sexuellement d'une fille dans le train. Elle est descendue du train et l'a jetée contre le mur. Les filles du conseil étudiant étaient surprises, mais Sona continua son histoire. Quand cet homme a tenté de se mettre en colère et de crier sur James, James lui a donné un coup de poing au visage. Quand James a retiré sa main, il y avait un trou en forme de poing dans le mur. Puis il a dit quelque chose comme « Je te retrouverai si tu recommences ». Les yeux des filles brillaient maintenant. Puis Sona décida de mettre un terme à l'histoire. Après cela, lorsque le personnel de la station est arrivé, il leur a lancé une liasse de billets, s'est excusé pour le dérangement et est parti. Le silence se fit tandis que les filles humaines assimilaient l'histoire. Finalement, l'une d'elles comprit quelque chose de très important. Attendez, vice-président, cela veut-il dire que vous et Alavrusan êtes amis d'enfance? Les autres filles ont attiré son attention avec cette question et ont commencé à poser leurs propres questions. Soupir, c'est tout ce que ces filles ont retenu de cette histoire, hein? Soupir, je veux rentrer à la maison, pensa Sona. Chapitre 66, l'observation du Douisset commence. Monde humain, Japon, Kuo. Après les cours, environ 15 minutes après la dernière sonnerie, le trio pervers se dirigea vers la salle d'entraînement de MMA. En chemin, ils prirent soin d'observer toutes les filles quittant l'école. À leur arrivée, ils aperçurent 3 des plus belles filles de l'école. La première, une élève de 2e année aux cheveux blonds et aux yeux bleus, Flora Nanadan. La deuxième, du même âge, aux cheveux violets clairs et aux yeux bleus clairs, Shirayuki Mizore. La dernière, également de leur promotion, une élève aux longs cheveux blancs argentés et aux yeux rouges, Moka Akashiya. À leur arrivée, les 3 filles les remarquèrent naturellement et sourirent. Leur sourire, cependant, n'était pas empreint de joie. Au contraire, ils étaient empreints d'une pointe de malice. Et lorsqu'elles regardèrent Douisset, une pointe de curiosité se mêlait à cette malice. Et, regarde, il nous sourit, dit Matsuda avec enthousiasme. Oui, c'est vrai, dit Motohama en ajustant ses lunettes. Mais leur sourire ne semble pas très amicaux. Surtout celui du petit. Matsuda, Motohama, vos sourires vous semblent-ils un peu effrayants? Demanda Issei, sceptique. En réponse à la question d'Issei, les 2 autres pervers examinèrent à nouveau les filles. Ce faisant, ils ne purent s'empêcher de frissonner. En y regardant de plus près, ils aperçurent l'illusion d'un oni flottant derrière les 3 filles. Tu sais, l'expulsion ne semble pas si terrible maintenant, dit Matsuda, effrayé. Alors que les 2 autres hochaient la tête, sans s'en rendre compte, les 3 filles s'approchèrent jusqu'à être juste devant elles. C'est trop tard, dit Flora en plaisantant. Si vous abandonnez maintenant, vos dossiers seront directement portés devant la justice. En entendant cela, le trio frissonna. Ah, on plaisantait, c'était juste, dit Issei d'un ton gêné en essuyant la sueur froide de ses cheveux bruns. Au revoir. Mizore claqua la langue, déçu. Allons, Mizore, dit Moka en tapotant l'épaule de la petite fille. Tout le monde mérite une chance de passer à autre chose, n'est-ce pas? Si tu le dis, a déclaré Mizore, clairement en désaccord avec le fait que le trio rejoigne le club MMA.
Bref, je vous emmène tous les trois remplir les formulaires d'inscription au club, dit Flora en souriant. De plus, comme c'est un club de sport, vous devrez obtenir une autorisation signée de vos parents. Mais ça ne devrait pas poser de problème. D'après ce que j'ai entendu, l'école les a déjà contactés. Une fois de plus, le trio pervers frissonna. Ils n'imaginaient que les ennuis qui les attendaient à leur retour. En imaginant les visages furieux et déçus de leurs parents, Flora, Mysore et Mocha se retournèrent et se dirigèrent vers l'entrée de la salle d'entraînement de MMA. Peu après, le trio pervers les suivit. En entrant dans la salle, le trio fut impressionné par tout le matériel d'entraînement ultramoderne. Sans leur laisser le temps de l'admirer, Flora les conduisit au bureau du capitaine. Pendant ce temps, Mysore et Mocha se rendirent au vestiaire féminin. Dans le vestiaire, Flora leur remit à chacune 2 formulaires. Le premier, le formulaire d'inscription au club, fut rempli immédiatement. Le second, l'autorisation, fut glissé dans leur cartable. Lorsque Flora reçut les 3 formulaires remplis, elle sourit et prit la parole. Maintenant que c'est fait, nous allons vous faire observer les activités du club aujourd'hui. Souriant au trio, Flora poursuivit. Bien que la signature des autorisations soit une évidence, le règlement stipule que vous ne pouvez pas participer aux activités du club tant que vous n'aurez pas remis les reçus signés. Compris, dirent les 3 garçons en hochant la tête à l'unisson. Sur ce, Flora ramena les garçons dans le couloir. À leur arrivée, elle leur présenta les différentes installations et leur utilité. Bien qu'impressionné par les installations, le regard du trio resta naturellement fixé sur les filles. À ce moment-là, la plupart des membres du club s'échauffaient. En voyant les filles s'étirer et sauter dans leurs brassières de sport, leurs jambières et leurs tenues moulantes, le trio pervers faillit perdre la raison. Jusqu'à ce qu'un violent impact les ramène à la raison. Bang! 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 En redirigeant leur regard vers l'endroit d'où venait le bruit, ils virent un grand garçon musclé, à la peau caramel, frapper un sac lourd. À chaque coup de poing, de pied, de coude et de genou, le sac tremblait violemment. Rien qu'à imaginer recevoir un coup pareil, le trio sentit ses genoux faiblir. Remarquant le regard du trio, Flora sourit gentiment. Puis elle s'adressa au plus jeune, effrayé. Voici notre capitaine, James Alavru, dit Flora en désignant James, qui faisait un spectacle pour intimider les nouveaux membres. Putain de merde, murmura doucement Matsuda. C'est réel, demanda Motohama, faisant référence à la force avec laquelle James frappait le punching ball. Est-il vraiment humain, demanda Issei, terrifié. Si seulement tu savais, pensa Flora en riant à la question d'Issei. Bonjour capitaine, nos invités spéciaux sont là, cria Flora. Tandis que ces paroles résonnaient dans la salle d'entraînement, de nombreux regards, curieux ou dégoûtés, se posèrent sur le trio pervers. Au même moment, James assena son coup de grâce, un coup de pied circulaire, au sac de frappe, ce qui tendit la chaîne qui le retenait. Après quoi, Mysore lui tendit une serviette. Essuyant la sueur de son visage, James s'approcha de Flora et du trio de pervers figés. Bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer. Je suis James Alavru, capitaine du club, dit James avec un sourire amical après être arrivé devant les garçons. Maman. Maman. Matsuda. Motohama. Je m'appelle Yudu Issei. Des 3, Issei fut le moins affecté par le petit spectacle de James. Il ignorait pourtant pourquoi. James, en revanche, haussa un sourcil vers Issei. Il parlait pourtant intérieurement. Et, Dreg, c'est tout, demanda James à son plus proche allié. Oui, ce chaton aux cheveux bruns a une petite quantité d'aura de dragon, répondit Dreg, clairement intéressé. Cela signifie-t-il que le Sacred Gear, non éveillé de ton âme est d'origine draconique, demanda James avec curiosité. Je crois que oui, dit Dreg après un bref instant de réflexion, avant de poursuivre. Je veux savoir quel genre de Sacred Gear il cache. Bon, de toute façon, c'est mon travail de garder un œil sur lui, dit James en haussant les épaules intérieurement. Lorsque James eut terminé sa conversation avec Dreg, le trio pervers parvint à sortir de sa torpeur. S'en rendant compte, James leur parla à nouveau. Alors je suis sûr que je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi tu es là, dit James avec un sourire amical. Gardant ce sourire, James continua. Comme on te l'a probablement dit, si tu essaies d'espionner les filles de notre club pendant qu'elles se changent, tu pourras t'entraîner avec moi jusqu'à ce que cette idée disparaisse. Les yeux du trio s'écarquillèrent de terreur à l'idée de combattre l'arme à forme humaine qui se trouvait devant eux. Avant qu'ils puissent se reprendre, toujours avec le même sourire amical, James reprit. Oh, et tu l'as peut-être remarqué, mais j'ai dit quand tu essaies de regarder, pas si tu te fais prendre en train de regarder, dit James, puis, l'air solennel, il poursuivit. Je le saurai si tu essaies de regarder. C'est un fait dont tu ne devrais jamais douter. Le trio était terrifié. Ils savaient instinctivement qu'ils disaient la vérité. Ce fait les effrayait encore plus. De plus, Issei aurait juré avoir vu la ligne rose autour des pupilles de James scintiller un instant. Avant qu'ils ne s'évanouissent de peur, ils entendirent Flora rire à côté d'eux. Reportant leur attention sur elle, il prit la parole. James, je crois que tu leur as assez fait peur, dit Flora, toujours souriante. Même si tu dis vrai, si tu les effraies trop, aucune des filles ne te verra les frapper. Oups, je voulais dire, t'entraîner avec elles. Est-il trop tard pour se retirer, demanda le trio pervers à l'unisson. Oui.
James et Flora répondirent simultanément avec les sourires les plus amicaux que les enfants aient jamais vus. Un mois plus tard. James, Ria et Sona étaient de nouveau assis au bureau du conseil étudiant. Leurs reines respectives, Akeno et Tsubaki, les rejoignaient. Ce soir, ils se retrouvaient pour discuter de Yudo Issei, resté membre du club de MMA. Malheureusement, au cours du mois dernier, aucun des membres du trio pervers n'a tenté d'espionner les filles du club. Une surprise générale, même pour James. Malheureusement, Matsuda et Motohama comptaient sur le fait que la perception de James ne dépassait pas la salle d'entraînement de MMA. Et ils ont malheureusement perdu ce pari. La veille de la Golden Week, le duo a repris ses vieilles habitudes et a tenté d'espionner le club de kendo féminin. Peu après le début de l'activité, James est apparu derrière eux et les a traînés dans le bureau du conseil étudiant sans pitié ni hésitation. Plus tard dans la journée, la police a été appelée et les deux ont été expulsés. Issei, de son côté, craignait instinctivement les capacités de James. Alors, au lieu de faire des farces, il s'investissait pleinement dans les activités du club. Ce faisant, il réalisa plusieurs choses qu'il ne pouvait ignorer. Premièrement, lorsqu'il cessa de faire les choses comme avant, sa réputation commença peu à peu à s'améliorer. Deuxièmement, en s'entraînant au club de MMA, son physique s'améliora, incitant les filles à le regarder plus souvent. Puis, un jour, James lui demanda pourquoi il était venu dans cette école. Issei, sans réfléchir, répondit qu'il voulait un harem. James sourit alors d'une manière que tous les hommes pouvaient comprendre. Par la suite, James prit Issei sous son aile, et le comportement d'Issei s'améliora à partir de ce jour. Voir Issei se faire frapper à la tête dès que ses pensées perverses quittaient sa bouche était assez courant. Alors, que penses-tu de ce garçon? Demanda Sona à James en ajustant ses lunettes. Honnêtement, j'ai été surpris, dit James en secouant la tête. Ton instinct de danger est très fort. Et ta ténacité est louable. Oh, vraiment? Demanda Ria avec intérêt. Oui, après lui avoir dit que je l'entraînerais personnellement, répondit James. Il marqua un instant de rire en se remémorant l'expression de terreur d'Issei. Une fois son rire apaisé, il poursuivit, après ça, j'ai commencé à l'entraîner avec une intensité croissante. À ce jour, il s'entraîne déjà avec une intensité qui pourrait augmenter la force physique d'un être de rang inférieur. Vraiment? Sona fut choquée par la révélation. Comment se fait-il que son corps ne soit pas encore brisé? Je suis bon dans ce que je fais, dit James avec insolence, arborant un sourire suffisant. Et si on l'ajoutait à un titre de noblesse, demanda Ria avec enthousiasme. Eh bien. James s'arrêta pour réfléchir un instant tandis qu'il lui caressait le menton. Tu as toujours l'air d'un vieil homme quand tu fais ça, dit Ria en riant. Ferme-la, dit James après avoir été interrompu dans ses réflexions. Je pense que cela conviendrait mieux à la noblesse de Ria qu'à celle de Sona. Pourquoi? Demanda Sona. Pourtant, elle n'était ni en colère ni déçue. Jusqu'à présent, quelques nouveaux membres ont rejoint le conseil des élèves. Bien sûr, elle en a quelques-uns dans son viseur. Si tout se passe bien, Sona comptera 3 nouveaux membres dans sa pairie. Issei agit trop à l'instinct et à l'émotion pour s'intégrer à votre noblesse, Sona, expliqua James calmement. Compte tenu des qualités de Tsubaki et Reiya, vous privilégiez la réflexion tactique à la puissance brute. Sona acquiesça à l'évaluation de James. Cependant, James avait encore quelque chose à dire. Bien que la tactique et la stratégie soient importantes au combat, dit James d'un ton solennel. Contre le pouvoir absolu, elles ne servent à rien. Sona fronça les sourcils en entendant cette déclaration. Bien qu'elle ne soit pas d'accord, elle ne rejeta pas immédiatement son conseil. Quoi qu'il en soit, Ria, je te suggère de demander à quelqu'un de s'occuper de lui pendant un certain temps, dit James en se tournant vers la belle rousse. Ce n'est pas parce qu'il est le plus apte à rejoindre ta noblesse qu'il s'entendra forcément avec eux. Il pourrait détruire ta noblesse de l'intérieur si vous ne parvenez pas à bien travailler ensemble. Ria se tapota le menton du doigt, pensive. Je pense que je devrais amener Koneko et Gaspé. Il devrait suffire pour l'observer un moment. Si c'est tout, je rentre à la maison, dit James en s'étirant. J'ai un peu faim. Grondé. Je pense que tu rirais aussi, dit James en souriant à la rousse rougissante. Chapitre 67, je veux être ton ninja personnel. Monde humain, Japon, Kuo. Assis dans sa chambre, James se remémorait les événements du premier semestre de sa 2e année de lycée. D'abord, un trio d'élèves pervers était inscrit au lycée. Obsédés par l'espionnage des vestiaires des filles, Ria, Sona et lui se retrouvèrent mêlés à cette affaire. Principalement parce que James désapprouvait leurs actions. Même si Ria et Sona considéraient eux aussi les garçons du lycée comme des ordures, James était le plus déterminé à agir. L'idée que quelqu'un puisse se livrer à des relations sexuelles avec une personne réticente l'énervait profondément. Au départ, il voulait juste les expulser et en finir. Heureusement, ou malheureusement, il détecta un « sacred gear », toujours en sommeil, dans l'âme d'Issei. Après cela, Issei et ses 2 amis rejoignirent le club de MMA pour échapper au sort de l'expulsion. Cependant, les amis d'Issei, incapables d'abandonner leurs anciennes habitudes, furent rattrapés par James. Les 2 garçons furent rapidement renvoyés. De plus, après avoir échoué à leur dernière chance, l'école impliqua la police dans l'affaire. Après cela, rien de grave ne se produisit. Issei commença à suivre un entraînement physique destiné aux êtres surnaturels, les partiels arrivèrent et les examens approchaient.
Et enfin, il y a quelques minutes, James a fini d'intégrer la vision de l'âme à la perception. Autrement dit, son poursuivant ne resterait plus caché. James rêve littéralement de punir le pervers qui le traque depuis plus de 6 mois. J'y suis enfin parvenu, dit James avec un soupir de soulagement. Maintenant, tu peux te reposer un peu, dit Drake d'un ton réconfortant. Bon sang, on dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses ce semestre, dit James d'un ton las. Mais rien ne s'est passé. À part l'incident du trio coquin. Ça doit sûrement ressembler à ça, car tu entraînes ce gamin avec le Sacred Gear, dit Drake en riant. Je suis surpris du nombre de fois où tu as réussi à le pousser au-delà de ses limites en un peu plus de 2 mois. Comme je l'ai dit à Arya et Sona à l'époque, je suis bon dans ce que je fais, dit James avec un sourire suffisant. Ouais, et se vanter doit être en tête de la liste des choses que tu fais, répondit Drake en levant les yeux au ciel. Naturellement, dit James en riant. Bref, à propos du gamin avec le Sacred Gear, comme tu l'appelais. Ouais. Quoi de neuf, mon pote, demanda Drake avec curiosité. As-tu une idée de ce qui se passe avec l'aura du dragon, demanda James en plissant les yeux. Laisse-moi être plus précis. As-tu une idée de quel dragon il s'agit? J'ai une idée, partenaire, dit Drake d'un ton solennel. Mais je ne veux rien dire avant d'en être sûr. Mais si j'ai raison, cette fille rousse aura de la chance. Ah ah ah. James éclata de rire. Bon, je suppose que je devrais être content pour Riri, alors. Mais bon, est-ce que ça te tuerait de te souvenir du nom de quelqu'un? Vous souvenez-vous du nom des fourmis sur lesquelles vous avez marché en marchant le long de la route, demanda Drake avec dédain. Non, mais je ne connaissais aucun de leurs noms au départ, répondit James. Hors sujet, dit Drake avec ferveur. Si tu ne te souviens pas du nom des fourmis sur lesquelles tu marches. Ce n'est pas comme si je les connaissais au départ. Alors pourquoi moi, l'empereur dragon rouge de la domination, me souviendrais-je des noms de certains démons et humains que je pourrais facilement piétiner? Tu n'as pas non plus de pieds sur lesquels marcher, dit James, répondant une fois de plus aux paroles fières de Drake. Pourquoi s'inquiéter de ces petits détails, demanda Drake, agacé. Tu sembles qualifier de petits détails tout ce qui ne correspond pas à ta vision, Drake, répondit James avec un sourire. Tais-toi, dit Drake un peu brusquement. Je vais faire une sieste. Ne me dérange pas un instant. Bien sûr, dit James avec un sourire victorieux. Peu après, James quitta la salle. L'heure de la séance d'études collectives à laquelle participaient les élèves de l'Académie QO des Trois Nobles avant chaque série d'examens approchait. Cette fois, c'est Sona qui était la plus motivée par la préparation des examens finaux. Comme il l'avait fait plusieurs fois l'année précédente, James la surpassa et remporta la première place au partiel. Derrière lui, Sona et Tsubaki prirent respectivement la 2e et la 3e place. Après eux, les 4 rangs suivants étaient un peu confus. De la 4e à la 7e place se trouvaient respectivement Akeno, Flora, Ria et Reia. Inutile de dire que Ria n'était pas ravie de la chute de son classement. Reia, quant à elle, ne s'en souciait pas. Son score était inférieur à celui des autres filles uniquement parce que le correcteur préférait leurs réponses aux dissertations. Ne pouvant rien y faire, elle décida que ce n'était pas la peine de s'inquiéter ou de se plaindre. La remontée d'Akeno et Flora dans le classement était due au fait qu'elles passaient beaucoup plus de temps ensemble après leur nuit avec James aux enfers. Il ne s'agissait pas seulement de nuits passées avec James, elles passaient plus de temps à pratiquer la magie et même à étudier ensemble. Dis donc, Misor, Moka, tu es prêt à partir, demanda James assez fort pour être entendu dans toute la maison. Je suis prête, dit la voix de Misor depuis sa chambre. J'étais prêt, répondit Moka depuis la pièce. Alors que James descendait les escaliers, une porte s'ouvrit à l'étage. Peu après, Misor commença à descendre. Arrivé au salon, James vit Léona, Seu Chulin, Moka et Kunu qui regardaient la télévision. Et, Kunu, dit James en s'asseyant par terre à côté de la renarde. Tu veux venir avec nous? On étudiera chez Riri. Tu pourrais passer du temps avec Koneko et Gaspé pendant qu'on étudie. Kunu réfléchit un instant. Puis elle sourit et hocha la tête. D'accord, Oni-chan, je viens avec toi, répondit Kunu. Quelques minutes plus tard, James, Misor, Moka et Kunu enfilaient leurs chaussures à l'entrée principale. Pendant ce temps, Seu Chulin était à proximité. Pourquoi ne m'invites-tu jamais quand vous vous réunissez pour étudier? Demanda Seu Chulin avec colère. Parce que tu n'étudieras pas, répondit Misor en inclinant gentiment la tête. Ni Kunu. Seu Chulin a dit en guise de réfutation. Parce qu'il a 11 ans? Répondit Moka, cette fois, l'index sur le menton. Et toi, un garçon de 18 ans, tu te compares vraiment à un garçon de 11 ans? Misor, Moka, pourquoi honorez-vous vos bêtises avec une réponse? Demanda James sans regarder Seu Chulin. On sait tous que Lancé est contrarié de ne pas pouvoir voir Tsubaki. Après avoir fini de parler, James finit également d'enfiler ses chaussures. Puis il se leva et se tourna vers Seu Chulin. Posant sa main droite sur l'épaule du garçon plus âgé, James lui posa une question. Je parie qu'aller au lycée ne me semble plus une perte de temps, n'est-ce pas? Demanda James avec un sourire narquois. Retirant la main de James de son épaule, Seu Chulin ricana puis se détourna. Ferme-la, dit Seu Chulin d'un ton mécontent. Je vais faire une sieste. Ne me dérange pas un instant. Waouh, Drake a dit exactement la même chose, mot pour mot, il y a quelques minutes à peine.
s'étonna James. Ferme ta bouche. C.U. Chulin a répondu. Tais-toi, cria également Dreg après avoir été touché par les dégâts initiaux. Les filles ricanèrent joyeusement. Après cela, elles quittèrent la maison. Cependant, James s'arrêta brusquement. Puis il ferma les yeux. Voyant James agir ainsi, Mizor et Moka prirent position défensive autour de Kuno. Au bout de quelques instants, James ouvrit les yeux et hurla. Lancez! Aidez-nous à protéger Kuno. Il a ensuite utilisé Flash Step et a disparu de là où il se trouvait. Au même moment, une silhouette encapuchonnée, cachée sur le toit d'une maison à quelques maisons de là, se retourna et s'enfuit en voyant James disparaître. Avant qu'il puisse faire un pas, James apparut derrière eux, Mangetsu no Shita drapé sur ses épaules. Maintenant, si vous voulez bien, dit James d'un ton amical. Veuillez retirer votre capuche et vous tourner vers moi. Je vous déconseille tout mouvement brusque. Pendant quelques instants, ni James ni la silhouette encapuchonnée ne bougèrent. James s'impatientant, la silhouette encapuchonnée soupira et s'agrippa lentement aux côtés de la capuche. Un instant plus tard, la capuche s'abaissa, révélant l'arrière d'une tête aux longs cheveux argentés et aux oreilles de singe. Ne me dis rien, dit James en fronçant les sourcils. Retourne-toi lentement. En disant cela, l'assassin Yoke se retourna lentement. Lorsqu'il se retrouva face à face, James soupira de dégoût. Il vit le visage qu'il attendait, celui de l'assassin qu'il avait vaincu devant le bar karaoké presque un an plus tôt. Bon sang, pourquoi c'est encore toi, demanda James d'un ton dégoûté. Je t'ai laissé partir une fois, tu étais si pressé de te faire larguer à nouveau? En entendant la menace de violence, les joues de l'assassin s'empourprèrent et il se mit à trembler. Voyant cela, James recula presque instinctivement. Cependant, il tint bon, sachant qu'il ne pouvait baisser sa garde face à un ennemi de haut rang. Pourquoi es-tu ici, assassin, demanda James en fronçant les sourcils. La compétition de Dame Yasaka est résolue. Tu n'as aucune raison de continuer à traquer Kuno ou nous autres. Alors que le regard de James se durcissait pour le tueur, le rouge sur ses joues s'accentua. Même après quelques minutes, elle resta silencieuse. Son tremblement, cependant, était devenu total. Même, gémit l'assassin avant de tomber à genoux. C'est quoi ce bordel, s'exclama James, confus. Jade, je suis désolé. Alavru Sama. L'assassin commença à parler, mais fut rapidement interrompu. Sama? C'est quoi ce bordel, cria James, complètement perdu. Je vais vous expliquer, si vous le permettez, Alavru Sama, répondit respectueusement l'assassin. Très bien, vas-y, dit James en se massant les tempes. Oui, Alavru Sama, dit l'assassin en baissant la tête. Depuis notre rencontre, je n'arrive pas à te sortir de mes pensées. Quand je repense à ton regard froid et indifférent. Attends. James interrompit le discours de l'assassin, fronçant les sourcils, légèrement dégoûté. De quoi parles-tu? Je t'ai regardé avec indifférence, parce qu'on se battait. Avant que James ne puisse l'interrompre, l'assassin tremblait déjà et le visage rouge en se remémorant sa première rencontre avec James. Mais lorsqu'elle vit le dégoût dans ses yeux, ses tremblements s'intensifièrent et son rougeur s'accentua. Voyant cela, James fut choqué. Oh, zut, pensa James en regardant le visage. Franchement, cette fille est une vraie masochiste. Je sais qu'Akeno a des tendances masochistes quand elle est avec moi, mais cette fille est réelle. Et, retour sur terre, dit James d'un ton sévère tandis que l'assassin entrait dans son monde. Avant de continuer, qui êtes-vous et pourquoi me traquez-vous? Reprenant ses esprits, l'assassin fixa son expression. Puis, elle s'agenouilla et baissa la tête. Voyant cela, James fut à nouveau choqué, cette fois pour une toute autre raison. Et lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, il fut profondément surpris. Je suis une Kunohashi du clan Ninja Satori, dit respectueusement l'assassin. Je m'appelle Sarutobi Ayame, et je suis venu vous prêter serment, Alavru Sama. Je souhaite que votre volonté guide le chemin que doit suivre mon épée. Tu te moques de moi, rugit James, incrédule. Chapitre 68, le pervers, nouveau membre de la noblesse. Human World, Japon, Kuo, domaine d'Alavru. Après que James eut attrapé Ayame, sa harceleuse, il retourna devant sa maison avec elle. Comme prévu, ils furent choqués. Kuno se cacha même derrière James lorsqu'elle reconnut Ayame, victime de l'attaque au bar karaoké. Prêt à frapper avec sa lance, C.U. Chulin fut le premier à parler. James, que diable fait-elle ici, demanda C.U. Chulin en pointant sa lance vers Ayame. Soupir, mec, si ce qu'elle a dit est vrai, alors je suis aussi perdu que toi, dit James avec un soupir las. Et, qu'est-ce qu'elle a dit, James, demanda Mizor, sa curiosité piquée par la réaction de James. En fait, Ayame veut devenir mon ninja personnel. Ou quelque chose comme ça, dit James en se massant les tempes à cause d'une migraine imminente. Moka, peux-tu appeler Ria et Sona? Dis-leur qu'il s'est passé quelque chose et que nous devrions l'étudier chez nous. Bien sûr, répondit Moka, d'un ton inquiet. Peu de temps après, James et sa noblesse ramenèrent Kuno à la maison. James s'affala sur le canapé du salon. Curieuse, Léona regarda tous ceux qui étaient rentrés plus tôt. Puis elle aperçut la fille à lunettes, aux cheveux gris et aux oreilles de singe, qui tomba à genoux devant James et ne put s'empêcher de demander. James, qui est cette jolie fille?
Sarutobi Ayam, un ninja qui a tenté d'enlever Kunu l'année dernière, dit James d'un ton las. Quoi? Cria Léona en se levant. Si c'est une ennemie, pourquoi est-elle chez nous? Maman, s'il te plaît, parle moins fort, demanda James, presque suppliant. J'ai un des pires maux de tête que j'ai jamais eu. Finalement, Moka termina ses appels et entra dans la pièce. Voyant le mécontentement de James, elle se dirigea derrière le canapé et commença à lui masser les tempes. Merci Moka, c'est beaucoup mieux, dit James en se détendant un peu. N'en parle pas, répondit Moka avec un sourire. Je suis arrivée la première, pourquoi n'y ai-je pas pensé, se dit Misor en se mordant l'ongle du pouce. Quelques minutes plus tard, tout le groupe d'études, ainsi que Koneko et Gaspé, arrivèrent au manoir à la Vrue. En voyant Ayam, comme tout le monde, ils furent surpris. Avant que les questions ne commencent, James prit la parole le premier. Avant de commencer les explications et la séance de questions-réponses, Koneko et Gaspé, pourriez-vous passer un peu de temps avec Kunu dans sa chambre, demanda James, moins fatigué grâce au massage de Moka. Nous lui tiendrons au courant de tout ce qui pourrait l'intéresser plus tard. Sans broncher, Koneko et Gaspé hochèrent la tête. Kunu semblait inquiète, mais finit par accepter de partir après avoir vu James lui sourire chaleureusement. Après que les plus jeunes membres du groupe furent arrivés dans la chambre de Kunu, James reporta son attention sur Ayam. D'un air solennel, il posa sa première question. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous étiez du côté de l'opposition de Dame Yasaka. Alors pourquoi êtes-vous ici maintenant, prétendant me promettre vos services? Comme tout ninja le souhaite, je suis venu chercher un seigneur digne de ce nom, dit Ayam en début d'explication. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai simplement accepté la requête de l'ennemi de Dame Yasaka. Il n'y avait aucune hostilité. En bref, le prix était juste. Si tu l'as accepté comme ton seigneur, pourquoi as-tu poursuivi James si longtemps, demanda Arya en inclinant la tête d'un air mignon. Eh bien. Ayam hésita à répondre en s'agitant. Parce que depuis que j'ai commencé à observer Alavru-sama et qu'il a compris qu'il était observé. Son regard froid et dégoûté. Allaitement, allaitement. Ayam se mit à halter comme un animal en chaleur en repensant au regard noir que James lui lançait chaque fois qu'il la sentait le regarder ces derniers mois. Voyant cela, le reste du groupe fut choqué. Tous sauf Akeno, qui semblait avoir trouvé l'âme sœur. Remarquant l'étincelle dans les yeux d'Akeno, James sentit qu'il devait immédiatement mettre fin à ses pensées. Akeno, dit James en haussant la voix pour attirer son attention. Juste au moment où elle prêtait attention, James leva la main et désigna Ayam. Tu crois que je serais heureux si tu devenais ça? Ayam subit de plein fouet l'emportement de James. En entendant James la traiter comme une sous-personne et en voyant le dégoût dans son regard, elle fut si excitée qu'elle ne put rester à genoux. Au lieu de cela, elle tomba sur le côté et se mit à se tordre de plaisir. Voyant Ayam se montrer, Akeno cessa de rivaliser de masochisme avec elle. Bien qu'elle appréciât d'être dominée, Akeno ne désirait aucunement être maltraitée. Akeno n'était pas la seule à être décontenancée par la démonstration d'Ayam. Tous, sans exception, s'efforçaient de prendre leur distance, ne serait-ce qu'un peu. Au bout d'une minute environ, Ayam parvint à maîtriser son émotion. Réalisant sa position, elle s'agenouilla rapidement devant James et fit comme si de rien n'était. Cette fille est une vraie perle, murmura Seishulin à Tsubaki. Je sais, murmura Tsubaki en retour. Et j'ai le sentiment que, qu'elle accepte ou non sa loyauté, elle ne le laissera pas tranquille. Même si James n'entendait pas la conversation entre Tsubaki et Seishulin, il pensait la même chose. Même s'il n'en avait pas envie. Pour le dire autrement, il n'en avait vraiment pas envie. Mais il devait choisir le moindre mal. Les deux mots étaient d'éliminer cette perverse de haut vol, qui vous irriterait la raison de savoir qu'elle vous surveillait constamment, ou de la garder à vos côtés. Dans ce dernier cas, au moins, il saurait que sa quête était de protéger. Il espérait que c'était de protéger. Il doutait de pouvoir faire quoi que ce soit contre le masochisme extrême. Soupir, d'accord, je t'accepte, dit James d'un ton las. S'adossant au canapé, il poursuivit. Cependant, tu devras répondre à quelques questions avant que je ne rende les choses officielles. Comme tu veux, dit Ayam calmement, d'un ton enthousiaste. Si j'ai la réponse que tu cherches, elle sera à toi. Connaissez-vous les pièces maléfiques de la Société des démons, demanda James, les bras croisés. Oui, monsieur, répondit simplement Ayam. Bien. Et sais-tu ce que signifie se réincarner avec une pièce maléfique, continua James. Tout ce que je sais, c'est que je cesserai d'être un yokai, répondit Ayam avec ce qu'elle savait. C'est vrai, mais tu ne perdras rien de tes caractéristiques de Satori. Au lieu de cela, tu gagneras les caractéristiques physiques d'un démon, expliqua James patiemment. Je suppose que tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Faiblesse à la magie sacrée, faiblesse à la lumière, et longue durée de vie. Cela augmentait également la force et l'activité cérébrale la nuit. Ayam énuméra les caractéristiques d'un démon dont elle se souvenait. C'est plus ou moins exact, dit James. Soupir, si tu veux vraiment me servir, lève-toi et avance. Sans hésitation, Ayam se leva de sa position agenouillée. Un instant plus tard, elle se tenait devant James, le visage rouge. Son expression abattue l'excitait légèrement. Malheureusement pour James, à mesure qu'Ayam gagnait en excitation, il se décourageait aussi. Et ce fait excita encore plus le pervers.
Secouant la tête pour chasser toute pensée parasite, James tendit la main droite, paume vers le haut. Un instant plus tard, 4 pions apparurent au-dessus de sa main tendue. Avant qu'il puisse les presser contre la poitrine d'Ayam, il fut interrompu. « James, tu es sûr de ça ?» demanda Rhea, hésitant. Enfin, c'était une ennemie. « Honnêtement, je n'en suis pas sûr » dit James en regardant Rhea. « Mais je ne suis pas sûr de sa loyauté. Il a été chargé d'enlever Kunu l'année dernière. C'est tout. C'est le métier des ninjas indépendants. » Oui, mais... Rhea ne faisait toujours pas confiance à Satori debout devant James. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est combien de temps je pourrais supporter ça. James fit un geste du menton vers Ayam en parlant. Devant lui, Ayam haletait. Apparemment, elle était ravie que James l'ait appelée, alors, au dernier moment, il changea d'avis et la laissa parler à une autre femme. Voyant l'état actuel d'Ayam, Rhea devint encore plus réticent à l'idée que James l'accepte comme péri. Cependant, avant qu'elle puisse reprendre la parole, Sona prit la parole. Rhea, je suis aussi bouleversée que toi de voir son état actuel, dit Sona aussi calmement que possible. Mais je pense que James choisit le moindre mal en prenant cette décision. Que veux-tu dire demanda Rhea, perplexe. Je pense que tout se résume à la raison pour laquelle elle le surveillait constamment, et à la pression mentale que chaque raison imposait à James, expliqua Sona en ajustant ses lunettes. En gros, elle le suivait comme un harceleur ou un garde caché. Comme on pouvait s'y attendre de ma fiancée, dit James avec un sourire joyeux. Tu as tout de suite compris ce que je pensais. Sona sourit également joyeusement au compliment. Cependant, dès qu'elle remarqua les doux sourires et les mots de Rhea dans sa direction, elle devint aussi rouge que ses cheveux. Très bien, même si c'est amusant de se moquer de Sona, je pense que je devrais me dépêcher d'ajouter Sarutobi à ma noblesse, dit James avec un sourire ironique. Mais qu'est-ce qui ne va pas demanda Rhea, perplexe. Eh bien, si je ne le fais pas, je pense qu'elle va s'évanouir à cause de la stimulation du jeu de la négligence, dit James en désignant une fois de plus Ayam. Lorsque le groupe se tourna vers Ayam, ils virent de la bave couler de sa bouche entr'ouverte, ses yeux se révulsaient et ses jambes tremblaient comme si elle venait d'avoir un orgasme silencieux. En un instant, James pressa les pièces de pion contre sa poitrine. Alors que les changements physiologiques cessaient et que les ailes du diable poussaient dans son dos, Ayam perdit enfin conscience. Avant qu'elle ne tombe, James la rattrapa. La soulevant comme une princesse, il monta et la déposa sur le lit d'une des chambres d'amis vides. Dès qu'il eut terminé, il retourna dans la chambre. Bon, puisque c'est ce qui s'est passé, si on doit étudier, autant le faire ici, dit James avec un sourire gêné. Il savait que personne ne serait d'humeur à réviser après les événements précédents. À sa grande surprise, tous les élèves de l'Académie Kuo sortirent leurs livres et cahiers dès qu'il eut terminé. Avec un sourire ironique, James oublia l'esprit de compétition qui régnait parmi les participants. James décida qu'il était inutile de s'attarder là-dessus, alors il sortit son matériel d'étude et rejoignit la séance. Alors que tout le monde sortait son matériel d'étude et se préparait à étudier, la personne la plus heureuse de la pièce était Seu Chulin. Il n'avait pas été invité au départ, car le groupe était censé étudier chez Rhea. Maintenant, il passerait la nuit avec Tsubaki. Du moins, c'est ce qu'il pensait au début. Après avoir tenté de se blottir contre sa petite amie, il reçut le regard le plus perçant qu'elle lui ait jamais adressé. Comprenant l'allusion, il décida de monter à l'étage pour protéger Kunu et jouer avec les plus jeunes. Chapitre 69, Voyage en train vers Kyoto. Monde humain, Japon, Kuo. Cela fait 2 mois et demi que Sarutobi Ayam a rejoint la Pairie James. Durant ces 2 mois et demi, aucun événement notable ne s'est produit. Les examens finaux du premier trimestre ont eu lieu. Les élèves de 2e année n'ont pas changé. Ils ont conservé le même classement qu'au partiel. Les premières années, en revanche, ont connu un changement. Misor a réussi à se hisser à la 2e place de la promotion, devant Yuto. Hormis cela, les vacances d'été se sont déroulées sans incident. Le groupe s'est entraîné à Underworld jusqu'à la dernière semaine de vacances. Ils ont ensuite passé la dernière semaine à Hawaï, profitant de la plage et de la culture locale. Après cela, je suis retourné à l'Académie Kuo. Dans le mois qui a suivi le début du semestre, 2 événements marquants se sont produits. Premièrement, Sona a réussi à inviter 3 nouvelles membres dans son groupe, toutes des filles de première année du conseil des élèves. Premièrement, Anakai Momo, une évêque. Deuxièmement, Meguri Tomo, une chevalier. Troisièmement, Yura Tsubasa, une tour. Rhea a également réussi à inviter Issei dans sa pairie. Malheureusement, votre Sacred Gear n'est pas encore réveillé. Aujourd'hui, un changement important par rapport aux journées scolaires habituelles a eu lieu. Du moins pour la 2e année. Tous les élèves de 2e année de l'Académie Kuo se sont réunis à la gare de Kuo. Leur destination ? Kyoto. Pourquoi ? Le voyage scolaire commence aujourd'hui. Pendant 4 jours et 3 nuits, les élèves de 2e année de l'Académie Kuo auront l'occasion d'explorer la ville historique de Kyoto par groupe de 5 à 7. Cela ressemble à un abus d'autorité, dit James sarcastiquement en regardant Sona. En réponse, Sona renifla simplement et détourna la tête. Je suis sûre que le vice-président voulait juste qu'on puisse se promener ensemble en ville, dit Flora en souriant. Pas vrai, vice-président ? Tout à fait, dit Sona en ajustant ses lunettes. D'ailleurs, pourquoi te plaindrais-tu de ça ? Tu ne devrais pas être heureuse ?
entouré de belles filles. Il y a deux choses qui clochent dans ce que tu viens de dire, répondit James d'un ton neutre. Premièrement, je suis toujours avec vous, les filles. Donc, l'immunité augmente. Souche. 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 Sans même regarder, James évita les gifles de Ria, Sona, Akeno et Flora qui l'auraient sans doute atteint au visage ou à la tête. Sans changer d'expression, il continua. Deuxièmement, l'une des filles sort avec mon meilleur ami, l'autre est folle d'un homme plus jeune qui n'est pas là, et la troisième est fiancée à un autre homme. Parmi les filles sexy qui m'entourent, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. À cet instant, Ria ne savait pas si elle devait être en colère ou heureuse. En colère parce qu'il avait évoqué leur fiançailles, ou heureuse parce qu'il l'avait trouvée sexy. Quoi qu'il en soit, les paroles de James la forcèrent à ne pas agir. Rhea, quant à elle, n'eut pas besoin d'y penser. Elle rougit aussitôt lorsque James la qualifia de sexy. Tsubaki, quant à elle, sourit largement à l'idée de son étrange petit ami. Au revoir. Sona fit claquer sa langue. Parfois, je suis étonnée de voir comment ta langue te sort des situations délicates. Ah oui, dit James avec un sourire malicieux et un haussement de sourcils. Ma langue s'est mise dans des situations délicates avec toi. À bien y penser, tu es toujours surprise, toi aussi. En réponse, Sona rougit intensément et immédiatement. Ria, Tsubaki et Rhea rougirent également à cette suggestion. Akeno et Flora affichèrent simplement un sourire désinvolte, se rappelant que les couettes qu'elles recevaient souvent de James les faisaient tressaillir. Oni-chan, pourquoi tous les ONE s'en font-ils des grimaces demanda Kunu innocemment. C'est vrai, Kunu allait rejoindre James et son groupe pour leur voyage à Kyoto. À la fin des vacances de printemps, elle avait reçu un message de Yasaka lui demandant de l'aider à raccompagner le petit renard chez lui pendant son voyage scolaire à Kyoto. Ne t'inquiète pas, Kunu, dit James en tapotant la tête de la blonde. Tu viens de te rappeler quelque chose de drôle. Incertaine de ce qui serait si drôle que les gens feraient une telle grimace, Kunu passa rapidement à autre chose. Elle était très heureuse de revoir sa mère. Cela faisait presque 1 an et demi qu'elle vivait chez James et sa famille. J'ai hâte de voir maman, dit Kunu avec un sourire. Je suis sûre qu'elle a hâte de te voir aussi, dit James avec un sourire chaleureux. En voyant le doux sourire de James, la plupart des femmes présentes, y compris l'enseignante responsable des élèves, rougirent et sentirent leur cœur s'emballer. Voyant la réaction des femmes autour de lui, le sourire de James passa de chaleureux à ironique. Il remarqua que, même s'il avait toujours été beau, plus son pouvoir démoniaque s'intensifiait, plus il devenait beau. James supposa que sa lignée démoniaque commençait à prendre le dessus sur son sang humain. Cela entraîna quelques modifications de son physique et de son apparence. Au bout d'un moment, l'enseignante responsable reprit connaissance. Elle cria alors pour attirer l'attention des élèves. Quelques minutes plus tard, les instructions de l'enseignante cessèrent. Quelques minutes plus tard, ils furent autorisés à monter dans le train. Peu après l'embarquement, le train quitta la gare. Dans leur wagon, le groupe de 8 personnes de James était divisé en 2 groupes de 4. Séparés par l'allée se trouvaient James, Kunu, Flora et Rhea. De l'autre côté du hall se trouvaient Ria, Sona, Akeno et Tsubaki. Alors que le train prenait de la vitesse après avoir traversé la gare, James fronça les sourcils. Soupir, à quoi pense cette fille demanda James d'un ton rhétorique. Il pensait que personne ne pouvait comprendre pleinement ce que pensait cette fille. Qu'est-ce qui ne va pas, Tiago demanda Akeno de l'autre côté du couloir. Levant les yeux vers le plafond de la voiture, James fronça les sourcils. Puis il secoua la tête et se tourna vers Akeno. Ayam est assis sur le toit du train, dit James, son froncement de sourcils se transformant en un sourire ironique. Juste au-dessus de moi. Pourquoi Ayam s'en ne voyage-t-il pas en train comme tout le monde demanda Kunu avec curiosité. Soupir malheureusement, Ayam n'est pas comme tout le monde, dit James après un soupir. Il continua après avoir secoué la tête. Être unique, c'est bien. Mais elle est incroyable. Bruit sourd. À ce moment-là, un léger coup passa directement au-dessus de la tête de James. Oh, c'est adorable, dit James d'un air impassible. Et elle écoute dans la voiture. James, ne te laisse pas abattre, dit Rhea en riant. Ne pense surtout pas à elle. Malheureusement, je ne peux pas le faire dans cette situation, dit James en se massant les tempes. Oh, pourquoi pas demanda Rhea innocemment. Parce que s'il le fait, Sarutobi s'en tombera du toit du train, a déclaré Akeno de l'autre côté de l'allée. À cet instant, tout le monde, sauf Kunu, se souvint du désordre dans lequel Ayam était tombé le jour où James l'avait accepté dans sa noblesse. Après quelques minutes d'ignorance, elle faillit avoir un orgasme toute seule. Avec cette pensée en tête, les filles fixèrent l'endroit juste au-dessus de James avec dégoût. Heureusement pour Ayam, le regard froid et les paroles de James ne lui procurent que de l'excitation et du plaisir. Sinon, il l'aurait perdu dès le début du voyage. Au fait, y a-t-il un endroit que vous mourriez d'envie de voir demanda James, changeant de sujet. De temps à autre, il levait les yeux pour s'assurer qu'Ayam ne s'évanouissait pas, perçu comme négligé. Bien sûr, répondirent simultanément les 6 lycéennes. Ensuite, ils ont commencé à nommer toutes les attractions touristiques les plus célèbres de Kyoto, telles que le château de Nijo, le sanctuaire Fushimi Inaritesha, le Kinkakuji, le temple Kiyomizu-dora, le temple Sanjusan Jando et le palais impérial de Kyoto.
Attends, la plupart de ces endroits sont des sanctuaires et des temples, dit Flora avec un léger sourire. Peut-on, en tant que démon, pénétrer dans ces lieux sacrés? Excellente question, dit Sona. Normalement, nous ne pourrions pas entrer. Cependant, nous avons un accord avec les yokai dont les protecteurs sont les dieux de Takamagahara. Tant que nous ne causons pas de problème pendant notre séjour à Kyoto ou que nous ne détruisons rien dans les sanctuaires et les temples, tout ira bien, a déclaré Ria avec un sourire. C'est donc comme ça, dit Reya, compréhensive. James, et toi, demanda Akeno, remarquant que James n'avait mentionné aucun endroit à Kyoto où il souhaitait aller. Moi, répondit James avec un grand sourire. Puis il tourna son attention vers Kuno. Pourquoi devrais-je réfléchir à ce que je veux voir alors que je suis assis à côté du guide touristique le plus mignon de Kyoto? En réponse au compliment de James, bien que Kuno continuait à regarder le paysage à l'extérieur de la fenêtre, tout le monde pouvait voir le grand sourire qu'elle arborait grâce à son reflet dans la fenêtre. Après cela, le groupe passa le reste du trajet à faire des choses pour ne pas s'ennuyer. Reya lut un livre, Flora et James échangèrent leur place avant que Kuno et Flora ne s'endorment. James dessina le couple endormi tandis que Flora serrait Kuno contre elle. De l'autre côté du salon, Ria, Sona, Akeno et Tsubaki jouaient le rôle de la vieille fille. Les jeux semblaient eux aussi devenir intenses. Il y avait sans doute des paris. Et de temps en temps, James ouvrait la fenêtre et jetait un anka. Au même moment, il prononçait 2 mots simples, prends un. Puis, avant que l'anka, la boisson ou quoi que ce soit qu'il jetait par la fenêtre ne puisse parcourir une grande distance, une chaîne munie d'un poids tombait d'en haut. Dans une démonstration impressionnante d'habileté, il enroulait l'objet autour et le remontait rapidement. Le tout sans l'endommager. L'habileté d'Ayam-san avec Kusarigama est très impressionnante, a déclaré Tsubaki avec une certaine admiration dans les yeux. Ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas très impressionnant en tant que personne, dit James en secouant la tête. Bruit sourd. Zut, j'avais oublié que je pouvais entendre à l'intérieur avec la fenêtre fermée, dit James après s'être touché le visage. Frappe si tu es encore sur le toit. La petite partie du groupe est restée silencieuse pendant environ 2 minutes. Théo s'étoque. Ouf. Simultanément, James, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki et Reya poussèrent un soupir de soulagement. Bien qu'ils trouvèrent son masochisme dérangeant, aucun d'eux ne voulait lui faire de mal. Bon, il n'y a rien de mal à ce qu'elle ne prenne pas de plaisir. Finalement, James grommela. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Techniquement, c'était ta faute, répondit Ria. Elle se détourna rapidement avec un sourire tandis que James la fusillait du regard. Je comprends qu'Ayam-san veuille te protéger en secret, mais ne pourrait-elle pas le faire aussi dans la voiture, demanda Reya, penchant la tête, perplexe. Enfin, il lui suffit de rester loin de James, pas vrai? Bruit sourd. Le groupe redevint silencieux. Théo s'étoque. Ouf. Quelque chose me dit qu'elle n'a jamais envisagé cette option, dit Sona avec un léger sourire. Pour sa défense, elle n'a jamais caché ses traits de yokai avant de rejoindre ma noblesse, répondit James en haussant les épaules. Donc, même si elle est familière avec la technologie moderne, ce n'est pas sa faute si elle ne pense pas à l'utiliser quand elle la voit. En fait, je parie qu'elle pensait l'utiliser pour accomplir sa mission, même maintenant. James secoua alors la tête et dit, j'ai vraiment besoin de passer du temps avec elle et de l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie. Bruit sourd. Théo s'étoque. Je pense que le son était différent cette fois, dit Akeno en souriant. Chapitre 70, arrivé à Kyoto, pour trouver un piège. 10 heures. Monde humain, Japon, Kyoto. Il y a quelques minutes, le train transportant les élèves de 2e année de l'Académie Kuo est arrivé à la gare de Kyoto. Après le débarquement, élèves et enseignants se sont rassemblés sur l'esplanade de la gare, écoutant les instructions du responsable. Si tout le monde comprend, nous irons à notre hôtel et nous enregistrerons, a déclaré le professeur responsable. Sur ce, les élèves et les professeurs se dirigèrent vers leur hébergement pour ce voyage. Le groupe de Kuo avait réservé des chambres dans un hôtel géré par Citry House. Un hôtel haut de gamme ayant un accord commercial avec Kuo, du moins c'est ce qu'on avait dit aux humains ordinaires. En fait, la Citry n'avait accordé une réduction que parce que l'héritière de leur clan y séjournerait avec ses collègues. Après une vingtaine de minutes de marche, le groupe scolaire arriva à l'hôtel. De là, les professeurs s'occupèrent des réservations et les élèves se dirigèrent vers leur salle de classe. 3 élèves étaient assignés à chaque chambre, Sona, Tsubaki et Reya. Ria, Akeno et Flora partageaient également une chambre. James partageait une chambre avec 2 membres du club de MMA. Après que les élèves eurent déposé leurs bagages dans leur chambre, tout le monde se retrouva dans le hall de l'hôtel. D'accord, les enfants, écoutez bien, dit l'enseignante responsable en haussant la voix pour attirer l'attention de tous les élèves. Vous avez du temps libre jusqu'à 18 heures. J'espère que tout le monde sera rentré à l'hôtel d'ici là. Maintenant, répartissez-vous en groupe et partez découvrir la magnifique ville de Kyoto. Après la fin du cours, les élèves se sont divisés en groupes et ont pris la route avec enthousiasme dans les rues de Kyoto. James et son groupe, dont Kuno faisait partie, n'étaient pas différents. En quittant l'hôtel, Ria prit la parole. Alors, où allons-nous en premier? Je pense que la première chose à faire est d'aller chez Kuno, dit James après un moment de réflexion. Je suis sûr que Dame Yasaka a hâte de voir sa fille. En entendant la suggestion de James, les yeux de Kuno s'illuminèrent d'excitation.
Oui, s'écria Kunu, tout excité. Je veux voir maman. Le groupe sourit chaleureusement aux retrouvailles de la mère et de la fille du renard à 9 queues. Leur décision prise, Kunu rentra chez lui. En chemin, ils prirent le temps de découvrir quelques sites et monuments intéressants. Après avoir marché près de 2 heures, avec des pauses pour profiter de la ville, Kunu informa tout le monde qu'ils approchaient de chez elle. Après avoir consulté l'heure sur sa montre, James fit une suggestion. Et si on s'arrêtait pour grignoter, suggéra James en désignant une boutique de dango à proximité. Mais je ne pense pas qu'on devrait porter quoi que ce soit de trop lourd. Il y a peut-être Dame Yasaka qui a préparé un repas pour le retour de Kunu. Et au cas où je me tromperais, on pourrait prendre quelque chose en rentrant à l'hôtel. Hochant la tête, le groupe se rendit à la boutique de dango et passa commande. Une fois les commandes reçues, ils retournèrent chez Kunu, cette fois en mangeant des dangos et en discutant des choses qu'ils avaient vues en chemin. Lorsque James eut terminé son dernier dango, le groupe arriva devant un sanctuaire. Le culte de ce sanctuaire semblait être dédié à la principale divinité shintoïste, Amaterasu. À mesure qu'ils approchaient, Kunu devenait visiblement plus excité. Arrivé au torii devant le sanctuaire, Kunu s'arrêta et se tourna vers le groupe. Oni-chan et One-san, je vous souhaite la bienvenue chez moi, dit Kunu en s'inclinant. L'étiquette qu'elle avait apprise depuis son enfance lui fut utile. Merci de nous avoir invités, ont déclaré à l'unisson le groupe de lycéens, en inclinant également la tête poliment. Après avoir franchi ce torii, nous franchirons la barrière séparant les côtés humains et surnaturels de la ville, expliqua Kunu en déchaînant ses pouvoirs de yokai, des flammes de renard s'allumant au bout de chacune de ses queues. Maintenant, si vous voulez bien me suivre. Dès que Kunu se retourna, elle tendit la queue vers le torii. Lorsqu'ils atteignirent le seuil, l'espace ondula comme si leur queue pénétrait la surface d'un lac. Peu après, Kunu fit un pas en avant. En franchissant le portail, l'espace ondula. Voyant cela, James et son groupe suivirent le petit renard. Juste avant que le groupe ne franchisse le seuil, James ne semblait interpeller personne. Tu viens, dit James sans se retourner. Ce serait impoli de cacher l'un des nôtres pendant que nous lui rendons une visite amicale. Compris, dit Ayam en apparaissant derrière James. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension UK. Lorsqu'ils entrèrent, il était un peu plus de midi, un magnifique ciel bleu parsemé de quelques nuages blancs et le soleil brillait de mille feux. Cependant, après avoir franchi la porte, le temps sembla basculer du jour à la nuit. Puisque les yokai, comme les démons, ressentent une diminution de leur puissance sous le soleil, il était logique qu'ils aient créé leur dimension avec un cycle jour-nuit opposé à celui du monde des humains. En fait, les démons présents s'y attendaient puisque Kunu leur avait révélé où elles vivaient autrefois. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, en franchissant la barrière, c'était la bataille qui faisait rage. Des centaines de yokai se livraient à des combats acharnés à mort. Kunu, qui avait franchi la barrière avant les autres, se tenait à l'entrée, figée sous le choc. Kunu resta sans voix. Au bout d'un moment, elle se mit à courir en criant. Maman! Maman, où es-tu? Et, c'est le gosse renard, cria un Oni en remarquant le retour de Kunu. L'espion à côté de cette garce nous a donné de bonnes informations. Peu après, une chaîne fut projetée vers Kunu, confuse. Presque au même moment, James apparut devant elle. Tirant Oshiru Sakura, il parvint à dévier l'arme de capture qui approchait. Attaquer une petite fille effrayée, c'est vraiment bas, non, dit James avec un sourire désinvolte qui n'atteignit pas ses yeux. On dirait que le plan pour capturer Kunu n'a pas échoué avec ton chef, hein? Alors que James terminait de parler, un Tengu Karasu apparut à ses côtés. Agenouillé, la tête baissée, il prit la parole. Mademoiselle Kunu, je suis content de vous voir saine et sauve, dit le Tengu Karasu, une pointe de frustration dans la voix. Mais pourquoi êtes-vous revenu? Et pourquoi maintenant, surtout? En entendant cela, tout le groupe de James fut perplexe. Dame Yasaka ne leur avait-elle pas envoyé une lettre leur demandant de revenir à ce moment-là? Exprimant la confusion du groupe, Kunu répondit à la question de Karasu Tengu, agenouillé. Maman m'a envoyé une lettre disant que je pouvais revenir pendant le voyage scolaire d'Oni-chan, répondit Kunu, confuse et effrayée. Ce maudit traître, cracha le Karasu Tengu en serrant les dents. L'un des plus proches collaborateurs de Dame Yasaka a changé de camp. Il a scellé la résidence de Dame Yasaka. Est-ce que cela signifie que le chef ennemi est toujours en vie? James posa une question qu'il jugeait très importante à l'époque. Exact, répondit le Karasu Tengu. Nous devons immédiatement mettre Mademoiselle Kunu en lieu sûr. Malheureusement pour eux, cette pensée arriva trop tard. La porte qu'ils venaient de franchir s'illumina en rouge, puis une barrière bloquant la sortie de la dimension yokai couvrit leur fuite. Tant pis pour ça, dit James avec une pointe de frustration. On dirait qu'on va devoir mettre fin à l'insurrection avant de pouvoir sortir d'ici. Tout en parlant, James observait le champ de bataille. Il restait peu de défenseurs debout. De ce fait, James et son groupe furent rapidement encerclés. La plupart des attaquants étaient de niveau moyen à supérieur. De la chair à canon, en somme. En fait, Kunu était plus fort que la plupart d'entre eux. Mais il y en avait quelques-uns, 7 pour être précis, allant du niveau avancé au rang intermédiaire, en passant par le niveau débutant et le rang avancé. Bon, je vais m'occuper des frites, dit James avec indifférence. Je te laisserai faire de l'exercice après ça pendant que je protège Kunu.
Je ne veux pas que son patron profite de la bagarre. Je suppose que c'était juste leur malchance si nous n'avons pas mangé cette nourriture avant d'arriver ici, dit Ria en faisant un pas en avant. Je crois bien, dit Sona en suivant Ria d'un pas souriant, elle poursuivit, tu dois te sentir malchanceux de ne pas avoir mangé ça. Tais-toi, Sona, dit Ria sans quitter ses ennemis des yeux. Je suis une petite fille en pleine croissance. Si tu grandis encore, Ria, aucune de tes chemises ne t'ira, dit Flora en équipant ses gantelets enchantés et en pleurant. Fu. Akeno rit, la main sur la bouche tandis que des éclairs crépitaient. Je ne pense pas que tu aies besoin de grandir davantage, Ria. Je peux enfin tester mes compétences sur autre chose que des démons errants et stupides, dit Tsubaki en brandissant sa naginata. J'aurai peut-être même l'occasion d'utiliser Miroir Alice si l'adversaire est assez fort. Pourquoi semble-t-il qu'aucun d'entre vous ne prenne ça au sérieux, demanda Raya, exaspérée. Ne t'inquiète pas, Raya, dit James en souriant. Chacun entre dans sa zone à sa manière. Maintenant, si je vous préparais le terrain, mesdames, pour vous montrer à quel point vous avez progressé? Sur ce, Ria, Sona, Akeno, Tsubaki, Raya et Ayam préparèrent leur position. Alors que James s'apprêtait lui aussi à éliminer les jeunes, Ayam prit enfin la parole. À Lavru-sama, si je réussis, me puniras-tu après la bataille, demanda Ayam, les yeux brillants. Sur ce, James faillit lâcher son épée. Puis, tous se tournèrent vers Ayam, surpris. Même les forces Oni furent stupéfaites par ces paroles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'exclama un Oni à l'avant de la foule, confus. Quelque chose ne va pas chez cette femme, demanda une autre personne, tout aussi perplexe. Ignorez-les, ce doit être un stratagème pour nous embrouiller, dit un Oni, essayant de faire en sorte que ses compagnons se concentrent sur la bataille. Non, je ne pense pas que tu aies raison, répondit quelqu'un. Regarde comme tes camarades ont l'air confus. Après cela, toutes les forces Oni se sont concentrées sur les expressions confuses et légèrement mécontentes sur les visages du groupe de James. Frappez! Oh, s'exclama l'un des Oni en frappant sa paume gauche du poing droit. Je crois que je comprends maintenant. Ouais, moi aussi, dit un autre, la compréhension se lisant sur son visage. Moi aussi, dit un autre. Elle doit être une de ces perverses dont les jeunes parlent ces jours-ci. Et ainsi, toutes les forces ennemies furent illuminées. À son tour, le groupe de James ressentit de la honte. Comment cela pourrait-il être démontré aujourd'hui, précisément à toutes les époques, demanda Ria en posant sa main sur son front. N'essaie pas de comprendre l'esprit d'un pervers, Ria, dit Sona, la moins affectée du groupe. James pensait aussi que c'était le moment de changer de sujet. Ou mieux encore, de détourner leur attention vers quelque chose qui les motive. D'accord, écoutez bien, les filles, dit James d'un ton autoritaire. Je suis prêt à exaucer 2 vœux. Cela sortit les filles de leur confusion. Puis tout le monde tendit l'oreille. À ceux qui gagneront le plus vite et subiront le moins de dégâts, dit James en souriant. Le premier d'entre vous à remplir l'une de ces conditions, j'exaucerai un vœu. Et si l'une de nous pouvait faire les 2, demanda Sona en ajustant ses lunettes. Alors cette personne pourra recevoir les 2 vœux, dit James, son sourire s'élargissant. Et là, les yeux de toutes les filles s'illuminèrent. Même ceux de Tsubaki et de Raya, qui n'étaient pas amoureuses de James. Maintenant, dit James en faisant un pas en avant. Allons-y, on y va. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.